merci infiniment encore une fois d'être à Pivot avec Pinot, de venir nous écouter. Je sais qu'à chaque épisode, je vous demande où est-ce que vous nous écoutez. Et là, je pensais jamais qu'on pouvait topper les gens qui trayaient les vaches. Mais là, on a une dame qui m'a écrit pour me dire qu'elle écoutait le podcast quand elle a perdu ses os. Et ça, là, j'aimerais savoir quel épisode, t'étais rendu à quel moment, qu'est-ce qui a provoqué ça, comment s'appelle l'enfant, as-tu continué d'écouter le podcast pendant l'accouchement? J'ai tellement de questions, mais juste merci de prendre le temps de nous écouter. Pour ceux qui veulent nous écouter à l'avance, vous savez que maintenant, il y a un Patreon. Tu sais, comme cet épisode-là, là, on l'a tourné le 11 août. Fait que calcule ça comme tu veux. T'es gagnant. Si tu t'abonnes, tu peux l'écouter tellement à l'avance par rapport à tous les gens. Fait que Pivot avec Pinot sur Patreon. Je vous invite à vous abonner. Et maintenant que je me suis plugué en masse, je suis tellement excité et fébrile aujourd'hui de l'invité que je reçois. Je pensais jamais qu'il allait accepter. Puis c'est quand j'ai fait son podcast qu'il a fait « Oh ouais, moi j'aimerais ça aller à ton podcast. » J'ai fait « Oh mon Dieu. » Il est considéré un peu comme le père du podcast au Québec. C'est lui qui m'a fait découvrir ça. Mesdames, messieurs, Mike Ward. Moi, j'écoute tes podcasts de chez vous. J'adore parce que c'est la première fois que je mets ma nouvelle toile en arrière. J'ai comme, Chris, comment t'as été quick, là. T'as été très rapide. Moi, j'ai copié ton décor chez nous. J'ai fait, je veux pas que ça soit pareil. Fait que je me suis acheté une toile. Puis là, Chris, t'as acheté la main. Ah, c'était cœur, hein? J'adore. T'es bon avec Photoshop, t'es bon avec les patentes. Je sais même pas comment changer mon propre fond. Puis le pire, c'est que ça a l'air plus clair chez vous. On dirait que t'es mieux éclairé dans mon propre décor. Attends tes mêmes livres et tout. Ouais. Je viens de dire salut à mon beau-frère. Mon beau-frère est arrivé, puis... Oui, parce que mon beau-frère reste au deuxième ici. Ah, c'est malade. Oh, Mike. Hey, merci infiniment. J'ai fait ça court la présentation parce que je veux te parler le plus possible. J'étais vraiment très honoré quand tu m'as dit à sous-écoute. Non, j'irais faire un tour. Je pensais, mettons, je me disais, quand j'ai parti du podcast, je suis sûr que Mike va juger mon podcast. C'est des questions de Actors Studio, mais je suis bien heureux que tu sois là finalement. Non, j'aime, c'est un plaisir. Puis j'avais écouté ton podcast, puis je l'ai écouté, j'ai écouté pas mal d'épisodes, puis j'aime ça le concept, j'aime ça. Ça a de l'air, j'aime ça des podcasts que c'est pas trop compliqué pour l'invité, puis ça, c'en est un parfait, tu sais. Puis j'ai fait tout ce que je pouvais le plus possible pour copier ton podcast. Fait que moi aussi, je me suis pogné un Yann. Si jamais il est ici, je le fais popper de temps en temps. Il parle, il s'implique. Je le flush quand je veux. C'est vraiment bien fait. Fait que... Puis, est-ce que tu savais que tu connaissais Yann depuis longtemps? Oui, je suis allé à l'école de l'humour avec son oncle. OK. Puis j'avais fait une chronique à l'émission Besoin d'amour. Oui. Ça me prenait un kid, j'avais un personnage, c'est le personnage avec Simon et Henri, là, tu sais. Puis c'était lui quand il était jeune, je parlais à Guy Lepage, puis je disais que j'avais trouvé la brosse à dents électrique à ma mère, puis ça prenait un kid déguisé en Henri avec une queue en plastique. Et, Mike, on a une image de piètre qualité ici pour le montrer. On voit. Mais on a réussi à mieux zoomer l'image de Yann avec le dildo. Il fait même la gueule, tu sais. C'est très fort. J'avais demandé de m'envoyer ça parce qu'il m'a dit « Hey, j'y ai déjà parlé de ça, mais c'est ça, on ne savait pas si tu allais t'en souvenir. » C'est rare que le monde me parle qui disent Hey, quand j'étais jeune, j'ai tenu une queue en plastique. Puis on a pris en photo. Puis c'est un souvenir que j'ai, que je chéris, qui est dans mon ordinateur depuis toujours. Je demande toujours cette question-là, Mike, à tout le monde au début. Est-ce que tu te souviens la première fois qu'on s'est croisés ou notre lien de connaissance? La première fois qu'on s'est croisés, j'ai l'impression. Non. J'ai l'impression que c'est en show, ça c'est sûr. Mais j'ai l'impression que c'est au bordel, mais je sais qu'on se connaissait avant ça. En fait, il y a comme deux premières fois, puis je les interchange un peu dans ma tête, je sais pas. Mais moi,
je crois que la première fois que je t'ai vu, je faisais un lift à Dom Massy qui, lui, devait aller récupérer des laptops à des gens pour ton podcast. Puis c'était d'un début, là, puis on était allé chez Ah vous, ouais. te porter le laptop, puis j'étais dans mon char, j'étais comme, on s'en va chez Mike, là, on était à Saint-Jean, puis juste Dom, il a fait, c'est Guillaume Pinot, t'avais fait, puis j'ai fait, ah si, il m'a dit salut, qu'est-ce qu'il m'a salué dans mon char? Ça, c'est la première fois que je t'ai Ça, croisé. le pire, tu sais, j'avais engagé Dom Massy parce Ouais. que au début, sous-écoute, c'est en 2011. Tu sais, moi, je m'étais dit, on va faire ça par Skype vu que c'est simple, mais j'étais surpris à voir la qualité minable des ordis des humoristes. Fait que là, je m'étais acheté des ordis, j'avais acheté des caméras, j'avais acheté des micros, tout. Puis je m'étais dit, je vais engager un jeune humoriste pour porter ça. Puis j'avais demandé à Doom Massy parce qu'il ne m'avait pas dit qu'il avait peur de conduire. Fait que tu sais, j'envoyais un gars qui a une phobie d'être dans un auto, Ouais. faire le tour du Québec, porter des ordis. Puis en plus, il ne connaît pas vraiment les ordis. Fait que, tu sais, c'est un gars qui a peur de chauffer, qui connaît pas les ordis, qui allait faire le setup chez le monde. C'est le moins bon candidat, mais au moins tu lui as donné une job pendant ce temps-là. Mais moi, il m'avait appelé, hey Pinot, tu pourrais-tu me faire un lift? Je pense que c'est genre de chez Guy Nantel à chez vous. Je pense qu'on allait rechercher un laptop là, puis on allait te le reporter, ou du moins, je suis pas certain, mais ouais. Pis sinon, la première fois que je t'ai croisé en show, tu rodais. T'avais fait un roast à Gildor Roy pour Prière de pas envoyer de fleurs, ça se peut-tu? Ouais. Puis tu le rodais, puis tu avais décidé d'aller sur la soirée de François Bouliane qui était au Saint-Maurice à Repentigny. Puis là, il m'avait dit « Ah, Mike va ouvrir avant toi, puis ça va voir, tu sais. » Puis moi, c'était mes premiers stand-up. Puis Chris, je passais après tout, puis ça avait bien été, mais j'étais comme « Bon, il a comme fait ma première partie, c'était malade, mais j'étais impressionné d'être dans une loge. J'avais fait « Ah, ça sera pas long, là. Je fais 4-5 minutes, je lis mes feuilles, je m'en vais. » Puis ça avait été mon premier show. Mais après ça, on s'est croisés au bordel, puis tout ça. Là. Mais ouais. Puis le pire, c'était même pas une loge, hein? Il me semble que c'est comme un Ouais. deuxième étage ouais, avec exactement. des tables de poule. Ouais, un deuxième étage avec une rambarde qui donnait en bas, là, ouais, exact. C'est drôle, par exemple. Moi, je suis vraiment mauvais là-dessus. Je me rappelle jamais les premières fois que je rencontre le monde, vu que tu sais, un coup que je t'ai rencontré 2-3 fois, c'est comme si mon cerveau te connaissait depuis que j'ai 17 ans. Puis des fois, il faut que je fasse le calcul. Chris, il a 20 ans de plus jeune que moi. Et tu ne devais pas le connaître à 17 ans. Tu sais. On n'a pas commencé dans les bars en même temps. Non, Ouais, exactement. exact. Mike, je t'explique, c'est super simple. Il y a 10 questions de Bernard Pivot qui, lui, a volé à Marcel Proust, puis que moi, je leur ai volé après ça. Puis sinon, après ça, il y a 13 questions de moi, puis il y a Yann Bilodeau, mon auteur, qui m'a bien gros aidé dans tout ce qui est question rafale. Donc, la première question du questionnaire, c'est « Quel est ton mot préféré? » Mon mot préféré, surexcité. Ah J'utilise ouais? tout le temps ça. Moi, quand, tu sais, mettons, quelqu'un me. Tu sais, je dirais jamais, hey, là, je suis vraiment excité, je suis surexcité. Je suis tout Ouais. le temps too much dans tout, moi. Tu sais, comme j'ai arrêté de le faire, mais pendant un bout de temps, quand je voyais quelqu'un sur scène, puis c'était bon, je disais pas, hey, c'était vraiment bon. Je faisais, Chris, pour vrai, je pense que c'est le meilleur numéro que j'ai vu de ma vie. Tu sais, j'étais juste too much. Puis j'ai arrêté de faire ça, mettons, en 2005-6, parce qu'à un moment donné, c'était Maxime Martin qui m'avait dit, tu sais, son premier show, je l'avais vu, c'était le meilleur show que j'avais vu de ma vie. Puis après, j'avais vu tu sais, j'avais dit à Maxime, il était super touché. Puis genre, 6 mois après, j'avais vu Pierre Légaré. J'avais dit, hey, Pierre, est-ce que ton deuxième show, meilleur show que j'ai vu de ma vie? Puis là, Maxime était comme, tu peux pas dire ça à tout le monde, là. Fait que, mais j'aime ça. Ouais, c'est jamais juste un peu, c'est beaucoup. Mais tu sais, j'aurais l'impression, mettons, de jouer au bordel, sortir, te voir dans la loge, puis faire Hey, c'est le meilleur numéro que j'ai vu de ma vie, puis je serais comme Yaï ça. Pour moi, Yaï ça. Je le verrais comme l'ironie. On dirait meilleur numéro que j'ai vu de ma vie, c'est comme ça se peut pas. Fait que je comprends Maxime Martin de t'avoir mais ramené à puis, l'ordre. le pire à cette heure, tu sais, quand j'aime de quoi, tu sais, je vais le dire au monde, mais tu sais, mettons, au lieu de te dire, ah, hey, c'était super bon, mon cerveau me dit, regarde, mets-en pas trop, là, parce que sinon,
T'as pas l'air sincère. Fait que je suis tout le temps under. Fait que si je te dis, hey, c'était vraiment bon, ça veut dire c'était bon en tabarnak. Si c'est bon, c'était vraiment bon. Correct, ça veut dire j'ai ri. Ouais. Mauvais, ça veut dire c'est moyen. OK, parfait. OK, ça vire pas de bord à un moment donné quand tu dis juste c'était correct, c'était calissement mauvais dans le fond. Ah, Là, mais c'était ouais, pas... c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, puis des fois, c'est la pire chose que j'ai vue de ma vie. Ouais. Parfait. C'est quoi à l'opposé, là? C'est surexcité. C'est quoi à l'opposé le mot que tu détestes ou que t'aimes le Le moins? mot que je déteste, je ne sais pas, ça va être très cliché, mais essayer. Ah ouais. Tu sais, le monde tu demandes quelque chose, ouais, ouais, je vais essayer de faire ça. Non, non. Soit dis-moi que tu vas le faire ou dis-moi que tu le feras pas. J'haïs ça, le monde qui essaye de faire des affaires. Ouais, hey, Colin, hey, moi, là, à toutes les fois que Yann me propose une joke, je dis toujours ah, on peut essayer ça. On dirait que c'est de me faire rendre compte. Souvent, ça veut dire ça se pourrait que je la fasse pas sur scène, Ouais. mais je comprends que tu me donnes ce gag-là. Fait que Mais, Yann, désormais, je vais faire attention à comment je te parle. mais c'est top. Mais c'est peut-être pour ça que j'aime pas ce mot-là, vu que j'ai commencé ma carrière comme auteur. Puis chaque fois que le monde me dit qu'il allait essayer quelque chose, c'était le sous-texte, c'était t'es pas si drôle que ça, Ward. Pour qui t'écrivais quand t'as commencé? J'ai écrit pour Patrick Huard. J'ai écrit pour les grandes gueules à radio. J'ai écrit pour j'ai écrit un été de temps avec Jean-Marc. OK. Puis là, je te nomme ceux qui étaient bons. J'ai écrit pour plein d'autres mondes que j'ai enlevés de ma mémoire, là. Comment Alain Poudrier, c'est toi qui m'avais dit ça? Alain Poudrier, c'est ça? Il n'y a pas un gars qui a gagné un concours qui Ah s'appelait Alain? ouais, c'était Alain Poudrier il avait battu moi, Martin Matt puis Gad Elmaleh dans un concours d'humour. Ben, Ah en fait, ouais. il avait battu moi puis Gad Elmaleh, puis Martin Matt, il l'avait pas choisi pour le concours. C'était Guy Lévesque, c'est plate de le nommer. Tu sais, on nomme juste le monde d'habitude quand ils font des bons moves, mais Martin Matt avait fait l'audition pour, ça s'appelait La Valkyrie. Là, Ouais, Guy avait dit à Martin, s'il n'y a pas de gag, il n'y a pas de gag. Tu es bon ouais, sur scène, mais il n'y a pas de gag, ça ne marchera pas. Et Martin a fait le même numéro d'un gala juste pour rire, tu sais, un mois après. ouais. Puis il a été la révélation du festival Juste pour rire avec un numéro qui n'était pas assez bon pour faire le Pour la Valkyrie. concours. Puis dans le concours, il y avait André Poudrier. C'était André Poudrier. André André, OK. Poudrier avait fini premier, Martin Philippe deuxième, Gad Elmaleh troisième, puis moi, je ne m'étais même pas classé dans les top. Tu sais. Puis c'est trois gars qu'on voit peut-être un peu moins, dont Ouais, André Poudrier, qu'on ouais. voit pas du tout, là. Puis Gad, on ne le voit pas pour d'autres raisons. Tu sais. Ouais. Lui, il gagnait les concours, mais avec les blagues des deux autres qui s'étaient pas Exact. classés. Fait Ouais, lui, il était en coulisses, il écoutait le monde avant lui, puis il faisait ah, Chris, je peux pas en faire, je peux pas en faire. Ah, Simonac. OK, parfait. La question de base était quelle est votre drogue favorite que j'ai changé pour dépendance. Y a-t-il une dépendance que t'as qui soit ta favorite ou tu fais ça, je peux pas m'en passer? C'est l'alcool. Moi, l'alcool, j'aime beaucoup l'alcool. J'ai essayé. Moi, j'étais zéro, zéro, zéro drogue. Même le pot me rendait parano. Puis j'ai commencé à prendre des edibles quand j'ai eu 43 ans. Ouais. Puis j'ai eu une petite passe d'edibles, mais ça fait longtemps que j'en ai pas pris. J'aime ça, mais il n'y a rien de mieux pour moi qu'un un verre alcoolisé. Puis, Puis, y a-tu des sortes particulières ou c'est n'importe quel alcool? moi c'est vraiment mon top, surtout de ce temps-ci, c'est j'ai découvert, tu sais, moi, je suis vegan, puis j'ai découvert que le Tia Maria était vegan parce que moi, mon drink préféré à l'époque, c'était des tiolets. Puis quand je suis devenu vegan, je me faisais des versions vegan du White Russian qui étaient dégueulasses, avec genre du lait d'amande au chocolat, un peu de stevia, puis de la vodka. Puis quand j'ai appris que le Tia Maria est vegan, là, je me fais des vrais White Russian, mais avec du lait d'amande ou du lait de soya. Puis je capote, là. Je suis heureux
comme ça se peut pas. Ça me rend vraiment heureux. J'en prends pas beaucoup, vu que je suis diabétique, là, mais Ouais. j'en prends quasiment, comme de Saint-Cy, je bois moins, mais je suis comme une vieille madame. Je suis comme un couple des années 50 qui finissent leur date avec un petit drink réconfortant. Là, un petit café, comment ils appellent ça? Un café comique. Moi, c'est ça Ouais. qu'ils disaient dans la famille. Ah ouais, Prendriez-vous un petit café comique? Ah, un petit café ça. comique. Mais je Ouais. me fais des cafés comiques froids. Vois-tu, hier, je m'étais dit, je vais de Saint-Cy, je boirai pas sauf les soirs de show. Hier, Ouais. je n'étais pas en show. Fait que j'ai fait, OK, je bois pas. Puis après, à 11 h le soir, j'ai fait, OK, fuck off. Je me fais un White Russian. Puis ça compte pas. La journée est finie. J'ai pas bu aujourd'hui. Puis t'es capable de juste faire, je prends, vu que tu dis que t'aimes ça, puis qu'à la limite, dépendance, t'es capable de prendre juste un verre, tu fais, je bois un verre, puis je suis bien, t'as pas besoin, Ouais. tu pars pas. Ouais, Okay. moi, je suis vraiment. Tu sais, là, maintenant, je suis un vrai de vrai alcoolique, là. Mais pendant un bout de temps, j'étais juste. Moi, je suis un buveur, même pas un buveur social, je suis un buveur de soirée d'humour. Moi, j'aime ça. On dirait les deux choses que j'aime le plus au monde, c'est le stand-up, c'est surtout voir les humoristes. J'aime Ouais. mieux les humoristes que l'humour en tant que tel, là. Mais moi, ça me rend heureux voir d'autres humoristes. Puis j'aime ça prendre un drink avec des humoristes. Fait que si, mettons, il y avait mettons, on va dire, il y a un festival, ou pendant le gala des Oliviers, il y a une bombe qui explose, tous les humoristes du Québec meurent, je ne boirai pas pendant une couple d'années avant qu'il y ait de la relève. Jusqu'à la prochaine cohorte qui sort. Mais... Ouais, c'est ça. Exact. Puis, maudit, j'avais une autre question sur l'alcool. Puis, ah, c'est ça. Ça a été quoi ta plus longue stretch que tu fais? Là, je bois pas. As-tu déjà fait le mois sans alcool? Ouais, Ou y a-tu, je le faisais à l'époque, mais moi, avant mes mois d'août, je prenais tout le temps un mois off. Fait que le plus long que j'ai fait, c'est un mois. Mais ça fait une couple d'années que je ne l'ai pas fait. Ça arrive des fois, je fais là, je prends un mois, mais le un mois finit tout le temps après 7-8 jours. Ok, Fait que, c'est une mais, ouais, c'est ça. Puis avant, je faisais le gag, je disais tout le temps, Chris, c'est tellement facile le mois sans alcool, je l'ai fini en 5 jours. Est-ce que. Prochaine question. C'est quoi le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre? Le son que j'aime le plus entendre, je pense, c'est le son d'un dauphin. C'est vrai? Le pire, c'est sorti de ma bouche, puis ça m'a même surpris. Hey, j'ai beaucoup jugé Nicolas Ouellette qui disait que c'était le ronronnement de ses chats, mais le son d'un dauphin, là, ça vient me chercher. On dirait que ça me prendrait des explications avec ça. Ben, on dirait, c'est que moi, chaque fois, tu sais, là, ça fait un bout que tu peux aller, là, mais chaque fois que j'allais en Floride, moi et ma blonde, on louait un bateau, puis là, on allait où il y avait des dauphins, puis là, on se promenait en bateau, puis les dauphins nous suivaient. Fait que c'est le son de la Floride pour moi, d'entendre un dauphin qui trippe. Puis, tu sais, c'est un animal super intelligent. Ça qu'ils disent, tu sais, j'ai jamais eu vraiment de vrai contact avec un dauphin, là, mais j'aime le son. Non, ils sont vraiment intelligents, même que tristement, ils les utilisent pour comme aller faire péter des sous-marins ou les capter, là, tu sais. Ils leur mettent des bombes dessus puis ils les envoient vers d'autres sous-marins ennemis, là. Ça, c'est... Il y a du monde qui est dresse pour ça. Il y a Yann qui fait « Non, moyen... Attends, on va aller le chercher. Qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Tu veux pas que je parle de ça? » C'est pas exactement ça. Ils utilisent leur sonar pour détecter d'autres sous-marins, mais ils peuvent pas mettre d'explosifs sur eux parce qu'un dauphin ne fera pas la différence entre un sous-marin ennemi ou un sous-marin de son bord. Ils sont pas si intelligents que ça, d'abord. Sauter toi, mais ils servent de son sonar puis ils peuvent détecter des mines, oui. Moi, je pense qu'ils peuvent détecter si c'est un ennemi ou un ami, mais ils font « fuck you, tu voulais me mettre une bombe sur le chest, je vais tuer tous tes chums. » Merci Yann pour ça. Merci Yann. Je le voyais de même comme « Hey, arrête de parler. » Je fais « Oh, probablement que je m'enlise dans quelque chose. » Moi, je pensais quand tu faisais ça qu'il disait que ma réponse était pas bonne. Ah non. C'est pas un son le fun, c'est irritant.
Puis si on va à l'opposé, un son que t'aimes pas? Un son que j'aime pas, un chat qui fait tu sais, ouais, je suis pas très brutal, là, mais un chat Ouais. qui est sur le bord de t'attaquer, je trippe pas. As-tu des animaux, toi? Ouais, j'ai 2 chats, 2 chiens. Puis là, ma blonde, elle sauve tout le temps des écureuils qu'elle trouve dans la rue. Là, elle m'a appelé la semaine passée, j'avais une semaine de show à Québec. Puis là, elle Ouais. m'envoie une photo et comme j'ai entendu une souris dans les murs. Euh, Puis là, elle a trouvé un bébé souris. Puis là, la mère a abandonné le bébé, tu sais, vu qu'elle a vu un humain. Fait que là, ma blonde est en train d'élever le bébé souris pour pouvoir le remettre dans la nature. Mais là, je suis comme, mais tu sais, la souris n'a pas vraiment de nature. Tu sais, la nature de la Ouais. souris, c'est mes murs. Tu sais, Ouais, fait c'est que, ça. C'est mon fait que- gyps. ouais, fait que j'ai beaucoup de. J'ai 2 chats, 2 chiens, puis tout le temps un animal quelconque que ma blonde est en train de sauver. Un rescue. Mais Ouais. c'est quoi les types de chiens que t'as? J'ai un Yorkshire, un Boston Terrier. Ok, des petits chiens. Ouais, des petits chiens. Mon plus gros chien, c'est un petit chien, mais moi, dans ma tête, il est énorme vu qu'il pèse 23 livres. Là. Ah, quand même, ok, il est quand même bien pris, là. Mais est-ce que ça t'oblige, mettons, c'est toi qui fais des promenades? Est-ce que c'est des chiens plus intérieurs? Est-ce que Ben, tu le petit Yorkshire, il est tellement petit que lui, il se promène juste dans la maison. Puis le Boston, au début, on prenait des marches avec, mais là, elle est rendue sourde, aveugle, puis incontinente. Fait que elle passe ses journées juste assis, comme moi. Elle est comme moi, sauf moi, j'ai encore mes yeux qui marchent. T'as-tu vu, ça a passé aux nouvelles dernièrement qu'il y a un Yorkshire qui a sauvé une petite fille de 6 ans, là? Il y a une Non? attaque il y a un coyote qui s'en allait l'attaquer, puis le Yorkshire s'est mis devant, puis il a jappé, puis il a grogné, puis là, il s'est battu puis il a eu genre 46 points de suture, mais il a sauvé la petite fille. Ah, Fait que c'était Chris. quand même un bon chien de garde à la maison, puis tu le Ouais, savais peut-être pas, là. ouais. Fait Sauf que- moi, ben, moi, mon chien, il haït les autres animaux. Ouais. Tu sais, d'ailleurs, nous autres, tu sais, ça fait 7 ans qu'on a le Yorkshire, puis ça fait juste 6 mois qu'on est capable de mettre tous les animaux ensemble. Il est jaloux, il est possessif. C'est vraiment tu sais, on dit tout le temps que des animaux, c'est de l'amour pur. Lui, c'est une petite marde. Il haït tous les autres animaux, mais il adore les humains. Fait que je pense qu'il sauverait une petite fille, mais juste pour se battre avec un coyote. Ouais. Ouais. Juste pour lui montrer qu'il garde le pogné. Parfait. Prochaine question. Est-ce que tu te souviens, Mike, de ton premier deuil? Mon premier deuil, oui. Mon premier deuil, c'était un chat quand j'avais 5 ans, 4-5 ans. C'est un bébé chat. Nous autres, mon père avait une ferme, puis on avait tout le temps, le monde, il abandonnait leurs animaux dans ma cour, là, parce que c'était ça les années 80, là. Puis il y avait quelqu'un qui avait abandonné une chatte enceinte. Elle a accouché. Puis là, moi, je tripais sur un des petits chats. C'était mon préféré. Puis il est mort. Puis je pense qu'il est peut-être mort vu que moi, tu n'es pas supposé de flatter des bébés trop jeunes. Fait que je pense que c'est moi qui ai mis mon odeur d'humain sur un chat que la mère a abandonné. Ok, c'est pas comme t'as flatté le chat, un peu comme dans des souris et des hommes, là. Non, non, T'as un non, peu non, non. snappé le coup du chat, là. Non, Non, non. non, ouais. J'étais responsable de sa mort, mais Mais pas Mais directement. ouais, c'est ça. Je peux Ok. me faire à croire, c'était pas moi. Parfait. Puis tu disais ça, une ferme, t'étais de Québec? C'était à Québec que vous aviez une Ouais, c'était ferme? à Québec. C'était même pas en campagne, en plus, c'était en banlieue. C'est juste mon père, à l'époque, c'était la campagne, puis lui, il travaillait pour Bell Canada. Puis son père avait une ferme. Puis là, quand son père a pris sa retraite, mon père a pris la ferme, mais d'année en année, le monde, il fallait qu'il vende des bouts de terrain. Puis mon père était zoné résidentiel, en plus, sa ferme. Il payait 32 000 de taxes municipales par année dans les années 80. Là. Ça n'avait Ah ouais. aucun sens. Mais on avait 7-8 vaches, puis une coupe de poules. Là. C'était juste pour... en anglais, ils disent un gentleman farmer. Là, OK.
Pour vous auto-soutenir, vous autres, souvenir. Exact, Même pas. exact. T'sais, on avait du lait, on avait des œufs. Puis à cette heure, tu manges plus rien de ça. Je mange plus rien de ça. Non. Parfait. C'est quoi ton gros mot, ton blasphème préféré? C'est pas obligé d'être en français, c'est pas obligé d'être un mot d'église, mais ça peut. Je pense que c'est tabarnak. Quand je suis vraiment fâché, c'est soit maudit Christ de tabarnak, tu sais, j'en mets plein, ou goddamn motherfucker. Ouais, c'est goddamn you motherfucker. Ouais, attends, j'essaie de. Ouais, quand je suis vraiment fâché, c'est you motherfucking whore. Ouais, you motherfucking whore. Ouais. C'est tout le temps, peu importe la langue, quand je suis fâché, il y a 8 sacs qui embarquent tout ensemble. Ça, je pense que j'ai ça parce que quand j'étais petit, un moment donné, ma mère, tu sais, c'était bien important pour elle qu'on ne sac pas. Puis un moment donné, j'ai été fâché. Je ne me rappelle pas c'était quoi que j'avais fait, puis elle m'avait chicané. Puis là, moi, je devais avoir 8 ans. Puis j'avais claqué à la porte, j'avais dit à ma mère, c'est aujourd'hui je commence à sacrer calice de tabarnak. Puis j'avais claqué à la porte. Puis là, je me sentais tellement comme un homme, là, je me sentais fort. C'est bon, en plus, tu le précises, c'est aujourd'hui que je commence à sacrer avant de te chicaner. Ça, je trouve ça bon. Ça rajoute de la virilité, j'adore. Si demain matin, on imprimait un nouveau billet de banque, ça, sache que c'est vraiment une question de Bernard Pivot qui vieillit de plus en plus mal, mais je la garde pareil. Si demain on imprime un nouveau billet de banque, qui est-ce qu'on devrait mettre dessus? Qui est-ce qu'en fait tu choisis de mettre sur ce billet-là? Sur le billet de banque, je mettrais René Lévesque. Tu sais, juste tu sais, vu qu'on a le dollar canadien, ça serait juste pour faire chier le monde du Manitoba. Le monde serait comme Ah, Chris, c'est cool. On n'arrête pas de dire qu'on enlève les hommes blancs des billets. Enfin, on met un homme blanc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait séparer le Québec du Canada. Juste pour le gag que ça fait au Manitoba. J'adore. Puis, sais-tu quel quote tu mettrais en dessous? Je ne le sais pas. Probablement son truc de vous êtes en train de me dire à la prochaine fois. Mais peu importe le quote, ça serait uniquement en français. Ouais. En français, puis en braille, parce que tu sais, on garde quand même un respect là. Ou peut-être même juste en anglais. Tu sais, vu que René Lévesque ferait chier les Anglos du Canada, peut-être je mettrais un quote, mais juste en anglais pour faire chier tout le monde du Québec. Fait que t'as René Lévesque, mais avec le quote I guess what you're saying is next time. See you next time. J'adore. Fait qu'on fait chier tout le monde en même temps. Exact. C'est quoi le métier que tu aurais détesté faire? Métier que je détesterais faire, ça serait n'importe quelqu'un qui. C'est un toiteur. Toiteur, non, c'est pas ça. Un gars de toiture. Un gars de toiture, oui. Un toiteur. On dirait que ça ressemble à doigteur, puis ça ressemble illégal. Un toiturier. Hey, t'as-tu vu, il est sa liste, qu'est-ce qu'il a fait? Ça a sorti, c'est un toiteur. Quelqu'un qui prononce un peu mal là, peut mener quelqu'un en prison très rapidement avec ce terme-là. Fait que, je sais pas c'est quoi le vrai terme. Ça doit pas être gars de toiture sur une carte, là, ça doit être recouvrement. Recouvreur. Un gars de recouvrement, ouais. Un recouvreur. Un recouvreur, ça fait pas gars de toiture. Huissier, ça fait comme un huissier, je trouve, recouvrant. Ouais. Yann, tu vas nous trouver ça, j'imagine? Tu me feras un signe de tête, mais que tu l'aies. M'a le faire rentrer. Qu'est-ce qui se passe? C'est toiteur, hein? Dis-moi que c'est toiteur. Je crois que c'est couvreur. OK, couvreur. Couvreur de toiture, ouais. OK. Merci, Yann. C'est le fun. Google quand même toiteur, puis reviens-moi, OK? Toiteur. Parfait. Fait que t'aimerais pas ça par rapport aux hauteurs, par rapport à la chaleur? Moi, c'est vraiment juste les hauteurs. J'avais jamais peur des hauteurs. Puis à un moment donné, j'avais de quoi sur le toit de ma maison qu'il fallait que... Tu sais, des mini-travaux à faire. Puis j'ai fait, je suis capable de faire ça. Puis là, j'ai mis l'échelle, j'ai grimpé. Puis là, j'avais juste demandé à ma blonde, check l'échelle le temps que je monte. Puis là, je fais ça mon toit, puis là, je criais.
J'étais comme, viens me chercher. Puis après, elle est montée pour me guider vers l'échelle. Je paniquais. Puis Mais en avant, fait, vas-y. ouais, c'est qu'avant, j'avais pas peur, mais c'est parce que j'avais réalisé, tu sais, quand t'es kid, tu fais, regarde, au pire des pires, je me casse une jambe. Ouais, Mais là, tu sais, j'avais comme 30 ans, puis je ouais, me disais, OK, si je tombe, je deviens paralysé. ouais, exact. Ouais, Quand on est petit, on est comme fait tout en cartilage aussi, tu sais, on récupère super vite, mais ouais, on est moins conscient, là. Mais en fait, là, moi, c'est même pas tant les hauteurs que cette espèce de transition échelle-toit où la transition de l'échelle au toit est pas si pire, c'est de revenir du toit à ouais, l'échelle qui donne la crise de chaîne. Tu sais, ouais. l'espèce d'enjambée de là, j'étais un peu dans le vide, je tiens par rapport à quelque chose d'instable. C'est toujours ça qui me Ouais. donne, qui me fait peur, ça. Ouais, moi, travailler, mettons, devrait devenir un couvreur. Ouais, je suis capable d'aller de. Le début, je le ferais bien, mais à la fin de la job, il faudrait qu'il y ait, tu sais, soit un matelot ou une trampoline. Ouais, un lift qui vient, là, là, tu sors dessus, tu redescends. Ouais. Parfait, merci pour ça. Là, on poursuit. On va plus dans les questions là, religieuses, que tu crois ou non. Là. OK. Si la réincarnation existait, là, y a-t-il quelque chose ou quelqu'un ou de quoi en quoi tu aimerais revenir? Je veux revenir en Jésus. Non, moi, ben, si la réincarnation existe, puis je peux être ça pas longtemps, j'aimerais être un oiseau, mais pas longtemps. Tu sais, parce qu'il y a de quoi qui a de l'air le fun de voler, puis tu as la liberté de voler, mais après ça, il y a le côté, je mange des insectes puis des vers de terre qui n'a pas de l'air cool, puis que je vais me faire tuer par un hibou, tu sais, qui n'a pas de l'air cool. Je vais faire Montréal, Floride, avec le cul d'un autre oiseau d'en face qui n'est pas cool, là, tu sais. Fait que pour une minute, ça serait animal, ça serait un oiseau. Sinon, la vie de chat a de l'air le fun. Ouais. Ouais. Tu sais, tu sais, mettons des animaux, un chien, j'aimerais pas ça parce que t'es trop dépendant affectif. T'es borderline pathétique, mais un chat, t'as comme des employés. Tu sais, les humains, c'est comme tes employés. Tu sais, ils sont là pour toi. Si t'as le goût de te faire flatter, ils te flattent. Si t'as pas le goût, ils te crissent patience. Fait qu'on on parle d'un chat d'intérieur à ce niveau-là, Ouais, puis ouais, pas un un chat chat. de Ouais, ouais, ferme, non, là. non, pas un chat de ferme ou un chat de ruelle. OK, parfait. Puis sinon, un humain, je sais pas, tu sais, ouais. Moi, j'aimerais mieux revenir en animal, tant qu'à faire. Ça a l'air moins compliqué, jusqu'à temps que tu meurs à 8 ans. Pour la 9e fois que tu passes proche de mourir, c'est là que tu Euh, claques, là. Parfait. Puis encore une question un peu religieuse, là, que tu crois encore une fois ou non en Dieu. Tu arrives aux portes du paradis après ta mort, là, qu'est-ce que tu aimerais que Saint-Pierre te dise aux portes du paradis? pas toi. Non, non, mais j'aimerais ça pour vrai, là, que Saint-Pierre fasse toi, t'es drôle en tabarnak. Puis là, tu check pour être sûr que Dieu ne l'a pas entendu utiliser le mot tabarnak. J'adore. Tu crois-tu un peu, t'es-tu comme. Parce que, tu sais, quand on était. Je sais pas si toi, jeune, tu as eu la formation catholique puis tout ça, là, mais t'es-tu croyant ou zéro open Moi, bar? jeune, j'étais croyant jusqu'à peu près l'âge de, je te dirais l'âge de 15-16 ans. Ouais. Ouais, c'est que moi, j'ai été élevé protestant. Puis après, j'ai fini mon secondaire dans une école. C'était même pas une école privée, mais c'était des frères religieux qui Ouais. enseignaient. euh, Fait que c'est des petits cours. Puis là, je me disais, les frères étaient tellement fins. J'ai fait comme cadeau pour eux autres. Vu que pour moi, la religion, c'est pas si important que ça, je me suis dit, je vais devenir catholique. Ça va être mon cadeau à eux autres. Tu sais. Je vais me convertir. Puis là, on dirait, quand j'ai converti, puis là, de réapprendre toute la religion chrétienne, j'étais tout le temps comme, mais ça n'a pas de sens. Ça, c'est n'importe quoi. Fait qu'il y avait trop d'affaires qui ne marchaient pas, que j'ai juste complètement décroché. Mais je n'ai pas décroché de l'idée de Dieu à cet âge-là. C'est là que j'avais le goût d'apprendre plus sur d'autres religions. Fait que là, j'ai lu tous les livres religieux que je trouvais. Je voulais apprendre je voulais lire le Coran, je voulais lire. Je sortais avec une fille qui était Baha'i, qui est une religion, je pense, ça vient de l'Iran, je ne suis même pas sûr. Mais tout m'intéressait, mais je trouvais tout weird un peu. Ouais.
Fait que j'ai juste. Puis éventuellement, je sais pas c'est quand j'ai fait le switch à je crois pas dans les religions à je crois pas en Dieu. Mais ça c'est arrivé naturellement. Moi, mais tu disais ça 15-16 ans, mais on dirait que c'est l'âge, moi, secondaire 4-5 aussi, où tu te rends compte. Ça va faire bizarre, là. Je suis désolé si on a des profs d'enseignement religieux qui sont vraiment. Mais j'ai toujours trouvé que mes profs d'enseignement religieux, à partir de secondaire 3, 4, 5, c'était tout le temps du monde weird où c'était un prof qui. C'était pas ça, la matière qu'il voulait enseigner, mais c'était ça qui faisait en attendant de devenir un vrai prof. Fait qu'il y a personne qui m'a donné vraiment une envie profonde de faire ah, c'est vraiment cool la religion, là, tu sais. Hey, moi, tu parles de prof weird. Moi, je ne me rappelle plus c'était en quelle année, mais c'est quelque part début secondaire. Il y avait notre prof de l'école que j'allais avait décidé qu'il n'allait plus donner de cours de. C'est pas cours de catéchèse, vu que c'était une école qui n'était pas catholique, là. Mais il disait il n'y aura plus de cours religieux, ça va être juste des cours de morale. Puis là, lui, il est arrivé. Puis il avait dit, j'ai pas le droit de vous parler de religion de l'année, mais je veux juste vous dire que moi, quand j'avais 28 ans, un moment donné, je faisais un job que j'aimais pas, j'ai lâché, puis j'ai dit, Dieu va s'occuper de moi. Puis Dieu s'est occupé de moi pendant 1 an. Puis là, on était comme, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu s'est occupé de moi. Non, mais qu'est-ce que vous faisiez pour la bouffe? C'est Dieu. Non, mais comment Dieu vous donnait de l'argent? Dieu s'est occupé de moi. Puis là, on était comme, il est bien fucking weird. Puis dans notre cours, il était supposé de nous parler de trucs entre le bien et le mal. Il nous avait appris que le savon, c'était pas nécessaire, que tu étais plus propre si tu te rinçais que si tu te lavais avec du savon. Fait que j'étais comme, comment ça m'aide? On dirait, lui, il devait avoir préparé tout son cours, sa religion. Ouais. Puis là, il était comme, non, finalement, tu ne fais pas parler de Dieu. Fait qu'il a fait, ah, tabarnak, OK, j'ai mon histoire de lave-toi pas. Le savon, pas se laver, puis Ah, Dieu, en tout cas, m'a aidé, mais je peux pas vous dire pourquoi. C'est quand même, il y a un bon trou dans... On avait passé plus qu'une journée complète à y poser des questions. Puis on était revenu le lendemain, puis il avait fait, là, un moment donné, décrocher, là. Tu sais, il était comme, je l'ai dit, là. Nous autres, on avait, à Saint-Hyacinthe, il s'appelait Richard, on l'appelait Richard le toxicomane, mais c'est lui qui venait nous expliquer sur la toxicomanie. Il nous expliquait comme, tu sais, quoi pas consommer, puis faire attention, puis tout. Puis à toutes les fois que quelqu'un levait sa main, il faisait « Ouais, pas. Avez-vous déjà pris du pot? » C'était juste ça tout le temps en question. Mais vous y avez-vous goûté? Puis je peux pas vraiment répondre à ça, mais sachez que si jamais c'est... Puis à un moment donné, cette année, justement, oui, j'ai déjà fumé du pot. C'était pas une bonne idée. On l'avait amené à bout. Mais c'était bien drôle. Richard, il était vraiment cool. Lui, il expliquait la drogue avec une analogie par rapport au film True Lies avec Arnold Schwarzenegger puis Jamie Lee Curtis. Puis je me rappelle qu'il mimait les gars qui courent et qui se font tirer en skidoo. Puis j'avais trouvé ça tellement intéressant, juste l'histoire plus que tout ce qu'il nous apprenait. Fait que je pense que maintenant, il est rendu. Maintenant, je pense qu'il est genre rendu en politique, mais je le salue, Richard, le toxicomane. Ah, Christ, que j'aimerais ça. S'il est en politique, que s'il se lance, que toi, tu ailles à une des conférences de presse, tu demandes, excusez, moi, c'est pour le candidat Richard. Est-ce que vous avez déjà fumé du pot? 20 ans plus tard. On est rendu, Mike, à une des questions que j'aime le plus, c'est-à-dire la question de ma mère. Okay. Ma mère qui pose une question à chacun des invités. Et là, il y a beaucoup de monde qui m'écrivent ou qui me demandent après quel podcast va tourner. Hey, c'est toi qui écris. J'écris pas les questions de ma mère. Vraiment, j'y envoie ma liste d'invités et elle m'envoie des questions. Et celle-là, on dirait que ça peut être que ma mère qui pose cette question-là. On voit toujours le Mike Ward un peu givré. Parfois, avez-vous envie de montrer votre côté sucré? Tu vois, j'aurais jamais écrit cette question-là. Ça, je me dis, c'est soit ta mère qui a écrit ça ou Gino Chouinard. C'est peut-être Gino l'été. Non, moi j'aime. C'est ça. Moi, il y a de quoi qui me fascine, là. Puis je pense que c'est l'humain en général qui est de même. Là, c'est pas juste le Québec, mais je vais dire du Québec. Moi, j'ai eu certains numéros, certaines entrevues que je me suis plus ouvert, puis que c'était moins hard.
Puis à chaque fois, le monde m'écrivait puis il faisait « Hey, c'est malade, j'ai découvert quelqu'un que je peux apprécier, vu que t'es gentil, blablabla. Je vais aller te voir en show. » Puis après, ils viennent me voir en show puis ils sont en tabarnak. Parce qu'ils font « Voyons, c'est quoi cette style d'affaire-là? » Il a parlé de sa mère en entrevue. Moi, je veux voir un show qui parle de sa mère pendant 2 heures de temps. Je veux pas le voir avec des jokes de pédophiles puis de... Fait que, tu sais, j'aime ça montrer mon... tu sais, ce que je suis en show, c'est ça que j'aime montrer en Ouais, entrevue. ouais, ouais, Tu sais, ouais. puis on s'entend, c'est pas juste... Mais tu sais, même en show, c'est pas juste des jokes de pédophiles, là, mais Non, non. il y en a quand même, fait que je veux garder le monde qui sont facilement choquables chez eux. Parfait. Bon, ben, on invite ma mère à rester assise chez eux, qui te demande si tu vas montrer un peu plus ton côté sucré. Quand elle m'a envoyé, j'ai dit, c'est ça ta question finale? Elle fait, ouais, je fais, parfaitement, il n'y a pas de problème. La question a été lancée. On est rendu au moment rafale personnalisé. C'est jamais en rafale, là, tu peux t'expliquer, on te donne des fois 2 choix, des fois c'est juste une question simple. Des fois, c'est déchirant. Tu peux passer, mais c'est toujours le fun d'écouter les gens penser. Puis je tiens à dire que Yann s'est donné à cœur joie là, aujourd'hui dans les questions. Donc, ça part Jean-Thomas Jobin ou Yann Terriot? Ah, Jean-Thomas Jobin. Yann, il m'a dit, ce qui est le fun avec Mike, c'est qu'il va trancher. Lui, il va trancher. Fait que c'est ça qui est. Vas-y donc, voir pour. Ouais, non, ben Yann, il est super fin, mais tu sais, Jean-Thomas, il était là pour moi pendant ma dépression. C'est vraiment ça. Moi puis Jean-Thomas, le pire, le monde a l'air de penser qu'on est des amis de longue date, mais c'est assez récent. On est devenus des chums à cause sur Twitter. On est devenus amis sur Twitter. Puis moi, je suis en dépression, puis lui, il est en train de perdre ses parents. Fait que lui, il passait un bout de pire que moi, mais lui, il cachait mieux que moi. Fait Ouais. qu'on faisait juste, il venait chez nous, on jouait à des jeux, on se faisait rire. Puis on a un peu le même sens d'humour. Tu sais, on est très. Des fois, quelqu'un va parler, ils vont dire un mot bizarre que personne n'a remarqué que c'était bizarre. Puis là, moi, puis lui, deux autistes, on s'écrit, t'as-tu vu comment il a dit tel mot? Puis là, on se fait des mimes, on se fait des Photoshop, ça n'a aucun sens. Tandis que Yann, des fois, je fais ça avec lui, mais on n'a pas exactement le même sens d'humour. Fait qu'après 2 gags, je fais ah, OK, ben, il est fin, Yann. Tu sais, mais. Tu m'as fait penser, je me suis mis à rire, mais quand tu as dit, des fois, on focus sur un mot ou un truc, Sébastien Dubé est de même, là, tu sais, il peut Ouais. spotter la. Puis, il y a une discussion avec ma blonde, puis une fois, c'était pendant les Oliviers, puis il nous a texté. Au moins, ça n'a pas paru que JF Mercier a eu un blanc. Il y a eu comme une seconde de détresse dans les yeux de JF. Il faisait une joke, puis clairement, tu l'as vu chercher sur son prompteur, mais moi aussi, je l'ai remarqué, mais jamais j'aurais pensé écrire ça. Puis là, le téléphone fait « Est-ce que c'est bon? » Il a remarqué la même affaire. Fait que c'est le fun Oui, quand tu sais, on a une personne comme ça. l'hiver passé, pendant que Jean-Thomas était à Big Brother, je textais Seb. Tu sais, vu Ouais. que je me disais, c'est la seule autre personne qui va comprendre. Tu sais, il y en a plein d'autres, là, mais tu sais, on dirait, j'aime ça le monde, que tu es capable de texter un gag puis tu n'es pas obligé de l'expliquer. Ouais. Tout est saisi. Je Ouais. comprends. Aux prochaines questions. Michel Grenier ou ta blonde? Être ici, elle entend, mais je vais aller avec Michel Grenier. Non, non, mais ça, c'est impossible. J'ai pas le choix de répondre ma blonde, là. Ben Mais oui. si j'étais honnête, je dirais Michel Grenier. Il était là avant. Puis, mais aussitôt que je suis dans la marde, c'est Michel, j'appelle. Ouais, Ouais. parfait. Je Ouais, m'attendais. Michel, c'est plus, tu sais, comme souvent le monde me demande, ben, tu sais, c'est surtout ma blonde qui me demande, elle fait, Michel, tu sais, ma blonde, elle me demande c'est qui ton meilleur ami, puis le concept du meilleur ami, je trouve que ça fait très 14 ans, tu sais. Ouais. J'ai pas juste un meilleur ami, j'ai plein de meilleurs amis, mais Michel, pour moi, c'est plus comme un frère qu'un ami. Tu sais, Ben, Michel, j'y donnerais j'y donnerais
tout, j'ai fait confiance aveuglement, puis il m'a jamais trahi, il va jamais me trahir. C'est vraiment, c'est un frère. Ah, puis quand il parle de toi aussi, là, tu sais, je me rappelle, moi, parce que j'ai eu une courte portion de ma carrière chez Bang, là, tu sais, quand il y avait rentré un troisième gérant. Puis, il- en fait, là, c'est ça qui est cool d'un gérant quand il aime son artiste. Tu sais, il t'admire aussi, là. Moi, il me disait, Mike, c'est comme, là, vous le savez pas, mais c'est comme Yvon Deschamps. Plus tard, là, on va en parler parce qu'il marque son époque d'une façon à lui qui est unique. Puis, les pour là, vous le savez pas, mais tout à l'heure, puis c'est drôle, pendant qu'il m'expliquait ça, j'étais dans le sous-sol en train de traiter sa femme, puis après ça, lui. Puis là, j'ai vu sur le mur, puis c'était des billets de football que c'est toi qui avais donné, mais comme dans un encan ou une mise aux enchères, ou je sais pas. C'était vraiment hot comme concept aussi, ça. Là, Ouais, ça, quand Michel a eu. Moi j'ai rencontré Michel, il était dans la vingtaine, puis il m'avait dit, moi, quand je vais avoir 30 ans, je vais aller au Super Bowl. Puis finalement, 30 ans est arrivé, puis Michel n'avait pas les moyens d'aller au Super Bowl. Fait que toute sa trentaine, il disait, moi, quand je vais avoir 40 ans, pour fêter mes 40 ans, je m'en vais au Super Bowl. Puis là, il était rendu à 39 ans, il n'y avait pas une calice de scène de côté. Fait que je me disais, OK, c'est clair qu'il ne se rend pas au Super Bowl par lui-même. Puis moi, je n'avais pas les moyens à cette époque-là d'y acheter des billets. Fait que je m'étais dit, si on fait un genre de concours, j'avais, tu sais, les billets pour le Super Bowl à cette époque-là, c'était, mettons, ça revenait à 3005, 3006. Fait que je me disais, 3005 plus les billets d'avion, plus la chambre d'hôtel, plus louer une décapotable, puis une coupe de jours en ouais. France à Tampa Bay qui était cette année-là. Je m'étais dit, ça va coûter à peu près 5000 pièces. Je vais faire un tirage, ça va être 100 pièces. Pour faire partie du cadeau, ça coûte 100 pièces. Je vends 50 coupons à 100 pièces. On donne le Super Bowl, les billets du Super Bowl à Michel. Michel, il pige au hasard un des 50 qui part avec lui en Floride. Puis, fait qu'on a fait ça pour ses 40 ans. Puis, c'est Martin Deshaies qui avait gagné, qui venait de devenir son partner à Bank Management. Puis, c'était drôle, tu sais, parce que Martin, mettons, du monde qui avait participé à ce tirage-là, il y en avait plus que la moitié que c'était des maniaques de football. Martin Deshaies connaissait rien. Il a fallu que Michel l'invite chez eux à regarder une game de football. Puis là, Michel, il disait les règlements. Puis là, dans l'avion, en s'en allant en Floride, Michel donnait les règlements. Il disait, puis là, tout le long de la game, tu as 30 000 crinqués qui capote, là, tu sais, puis t'as Martin Deshaies qui est comme, pourquoi ils ont kické au lieu de lancer? C'est quoi le petit mouchoir que l'arbitre a échappé, là? Ah ouais? Mais c'est très cool. Ouais, ça, quand j'ai eu cette idée-là, j'ai fait, tout le monde devrait voler cette idée-là pour, quand tu vas acheter un cadeau de groupe, ça marche jamais parce que, c'est tough, puis il y a du monde qui n'embarque pas, mais si tu le mélanges en tirage, ça marche tout le temps. Puis vois-tu, Michel puis ma blonde, quand moi j'ai eu 40 ans, ils sont mis en gang pour m'acheter une Rolex. Moi, quand j'étais jeune, je voulais une Rolex. Puis je pense qu'il y a 3 personnes qui ont donné 100 pièces, puis Michel a été oublié de payer la balance. T'sais. Fait qu'il y a genre, j'y ai donné en 2009 un cadeau qui valait 5000, puis lui, de sa poche, il me l'a payé en m'achetant une crise de montre. Je me rappelle quand il a acheté la Rolex en plus. Puis mais c'est parce que c'est plus tough de faire, hey, si vous donnez 100 pièces là, Mike va vous donner l'heure, tu sais, il n'y a pas rien. Mais je pense qu'en fait, le vaccin a volé ton idée. Là. C'est ça qu'ils font, le gouvernement, en ce moment. Là. Ouais. Ils disent, venez vous faire vacciner, puis vous allez gagner du cash. Tu vois, je pense que ça a marché, ton truc. Ouais, Chris Arruda, il vole toutes les idées. On poursuit avec testostérone ou caméra café? Caméra café. Ben, tu sais, moi, le pire testostérone, je regrette pas de l'avoir fait parce que j'étais en début de carrière. Puis moi, je conseille tout le temps au monde, quand tu n'as rien à perdre, tu n'as rien à perdre. T'sais. Moi, je me rappelle, j'avais une couple de genre vieux routiers qui me disaient, puis c'était même pas des humoristes, c'était des vieux gérants qui me disaient, fais pas ça, ça va nuire à ton image. Puis j'étais comme, quelle image? J'en ai pas d'image. Fait que ça m'a. Tu sais, moi, j'ai fait. La première saison, je trouve que ça m'a aidé à l'époque.
Puis, tout de suite après la première saison, dans ma tête, j'avais fait le tour, mais Ouais. je me disais, ça se fait pas partir juste dire, bon, je reviens pas. Fait que j'avais dit au producteur, regarde, moi, je vais revenir pour une deuxième saison, mais la deuxième saison, remplacez-moi, tu sais, trouvez quelqu'un parce que je reviens pas pour une troisième saison. C'est le fun à faire, mais c'est le show qui a le moins bien vieilli de l'histoire, là, tu sais. C'est des shows, tu sais, des jokes que des jokes misogynes, mais c'était le fun à faire. Parfait. On poursuit. Sous-écoute ou two drinks minimum? Je vais aller avec sous-écoute. Je vais aller avec sous-écoute. Two Drink est vraiment le fun à faire, mais sous-écoute, il y a quoi de magique vu que, tu sais, même ben, j'y repense pas souvent, là, mais c'est quand même absurde que, tu sais, j'avais une belle carrière, puis j'ai fait, tu sais, à ce temps, quelqu'un part un podcast, il n'y a pas de l'air d'un imbécile, mais moi, tout le monde, tu sais, je me faisais juger par les humoristes en haut de moi quand j'ai fait Testostérone, mais quand j'ai fait sous-écoute au début, je me faisais juger par tous les humoristes, même ceux en dessous de moi qui étaient comme pourquoi tu fais ça? C'est qui écoute ça? Comment qu'on va faire monétiser ça? Mon producteur de l'époque, la première version, c'était pas V encore, c'était encore TQS, je pense, Ouais. ou c'était peut-être les premières années de V, mais il avait réussi à vendre l'idée à TQS après, mettons, 10-12 épisodes. Puis il avait dit, hey, TQS aimerait ça acheter le concept du show. Puis j'avais fait, non, je veux pas le vendre, ils vont trop le modifier. Moi, je fais ça indépendant. Puis il était comme, Chris, il te donne de l'argent. Il te donnerait Ouais. de l'argent. Puis là, moi, j'avais une vieille mentalité quasiment du film de Kevin Costner, là. Tu sais, If you build it, they will come. Puis j'étais Ouais. comme, j'avais de l'air d'un imbécile, mais j'étais comme, je suis pas mal sûr qu'il y a de l'argent à faire, mais dans 10 ans. Tu sais? Ouais. Tu sais, puis là, tu sais, avec du recul, je suis comme, Chris, que j'ai été patient, pareil. Mais Parce c'est bon, c'est vraiment, c'est tellement une bonne idée. Moi, v'là 5 ans, quand OD a sorti, Occupation Double, puis toi, tu avais déjà ton podcast, puis j'avais approché, moi, justement, encore une fois, la télé en faisant, on devrait faire le POD cast, tu sais, fait qu'il y avait le jeu de mots podcast, puis on a du monde d'OD, puis je fais n'importe. Puis dans le temps, j'avais dit, Marie-Pierre Morin, elle a participé, des anciens candidats, des nouveaux candidats, du monde derrière la caméra, le monde en voyage, des nounous, tout du monde qui parle. Quand OD va finir, le monde va écouter ça, tu sais, ils vont continuer à voir. C'est comme, ouais, non, tu sais, première année, ils disent non. Là, je vais le faire moi-même. Puis là, ils ont fait, non, tu peux pas partir avec un concept de chez. Ben, je verrais juste les invités, mais ils ont dit, tu ne réussiras pas à les avoir. Deuxième année, ils m'ont dit, OK, on le fait. Fait que là, je suis OK. On était supposé de filmer dans la maison des gagnants. Finalement, la semaine avant que ça parte, ils perdent le commanditaire. Puis là, année, ils m'ont approché 3 fois. Puis la 4e fois, j'ai fait, hey, prenez n'importe qui d'autre. On dirait, ça a été trop des genre trop compliqué. hit and miss, là, tu sais. Fait Ouais. que, ouais. C'est vrai que quand il y a la télé, tu sais, puis j'aime les opportunités qu'ils me donnent à la télé pour plein d'autres choses, mais on dirait qu'un podcast, c'est mieux de vivre par lui-même que télévisuellement. Ouais. En plus, tu sais, moi, vois-tu, la première version de sous-écoute, je me disais, asti, il y a de quoi qui marche, ça va bien, mais il va falloir que j'attende que la technologie me rattrape ou va falloir que j'engage une équipe. Puis j'avais pas d'argent, mais finalement, j'avais un de mes chums qui était réalisateur, puis je l'avais convaincu d'embarquer là-dedans avec moi. Fait que je m'étais acheté de l'équipement. J'avais loué un appart dans le Vieux-Montréal pour. J'ai fait comme 3-4 épisodes de cet appartement-là. Mais là, ça me coûtait 500 pièces par épisode plus l'appartement. Ouais. Puis là, j'étais comme. Puis ça me rapportait rien. Puis j'étais comme, ça n'a aucun sens, ça. Je vais attendre de trouver une façon de financer ça. Puis quand on a ouvert le bordel, tout de suite, au début d'un premier meeting, on était comme, OK, il va y avoir de l'humour la fin de semaine. Puis là, je m'étais dit, hey, je vais ramener sous-écoute devant le public. Ça va nous faire un show gratuit à faire. Ça va être le fun pour le public. Puis l'argent de la porte, je vais la donner à Yann. Fait que, la première saison, la première année de la nouvelle version de sous-écoute, 100% de l'argent allait à Yann Terriot. Puis une chance qu'on n'a pas signé de contrat.
Sinon, si aujourd'hui, Yann se promènerait en Bentley, puis moi, je serais juste en mer, là, tu sais. Ben. Non, mais puis ça fait que dans le fond, quand vous l'avez parti, Patreon, ça n'existait pas encore. Ça n'existait pas encore. Puis quand Patreon est arrivé, ça faisait déjà 2 ans que Sous-Écoute roulait. Puis j'avais comme accepté que j'allais pas faire d'argent avec Sous-Écoute. Puis à un moment donné, c'est Jean-Thomas qui était chez nous. Parce que moi j'avais j'avais arrêté de faire des shows. J'ai arrêté de faire des shows comme pendant 1 an, que je faisais juste le minimum juste pour arriver. Mais moi, je venais d'acheter une nouvelle maison. Je n'avais pas vendu ma vieille. Puis j'avais acheté un condo à ma belle-mère, tout dans la même année. Fait que j'avais pas une scène, j'étais endetté. Puis là, j'avais mes billes d'avocat qui rentraient. Puis je devais beaucoup d'argent sur les 2 maisons. Puis j'avais emprunté de l'argent de quelqu'un qui n'est pas une banque, on va dire. Là, tu sais. Fait que là, je devais beaucoup d'argent mettons, quelqu'un que tu ne veux pas devoir de l'argent. Puis là, Jean-Thomas était comme, pourquoi tu pars pas un Patreon? Pars-toi un Patreon. Puis j'avais fait non, ça me tente pas. Puis là, un moment donné, il a dit, passe-en un. Puis c'est pour ça que j'ai mis mon prix Patreon vraiment pas cher. Parce qu'au début, le monde Patreon, il demandait tout le temps 10-12 piastres par mois. Puis j'étais comme, asti, Netflix, à l'époque, était 8 piastres par mois. Je suis pas pour demander le même prix que Netflix. Fait que j'ai fait, OK, ça va être 2 piastres audio, 3 piastres vidéo. Puis le monde s'y embarque, il embarque. Puis moi, au début, je voulais créer du contenu original pour les Patreons. Puis après, j'ai vu le monde qui écoutait Sous-Écoute, il ne voulait pas du contenu original, il voulait juste une primeur. Puis j'ai eu, la première année, la plupart du monde qui ont embarqué dans le Patreon, c'était juste comme quasiment pour me remercier pour les années avant, tu sais, de faire, tu sais. Puis ça a été, là, après, moi, en plus, vu que ça a été long avant que le Patreon embarque, j'avais déjà trouvé, on vendait déjà de la pub, puis on avait la pub YouTube. Fait que je suis chanceux, vu qu'au début, il marchait tellement, financièrement, ça avait tellement pas de sens. J'avais comme 3-4 patentes pour faire un peu de cash. Puis après, quand ils ont explosé, ils ont tout explosé en même temps. Fait que je suis vraiment chanceux. Tu sais, c'est devenu une business organique, là. Tu sais, c'était pas prévu. Mais je savais que ça allait marcher. Ou en tout cas, j'espérais que ça allait marcher. Puis le brand est bien fait aussi. Mais tu sais, en fait, je pense que tout ça après, tu sais, ben moi, premièrement, quand j'ai parti le podcast, là, tu sais, c'est sûr qu'on est allé voir ta page Patreon. Enfin, comment ça marche? On comprenait rien, nous autres, au début, là, non plus. Là. T'es comme, OK, c'est ça les prix. Checker ça le Jer Alain. Checker avec son Sam. Checker le carré de sable. J'ai fait, OK, dans ces prix-là. Puis moi aussi, tu sais, c'est Thomas Levac qui m'a dit, j'ai dit, il faut quand même, je leur. Puis il dit, non, t'as rien à créer, le monde, ils veulent t'écouter, toi. Je dis, ouais. Mais je fais quoi? Il dit, ben, ils l'ont à l'avance. Puis là, on a trouvé une façon de faire. Tu sais, il y a du monde qui ont à l'avance les vidéos puis l'audio, mais si le monde veut l'avoir, tu sais, mettons, dès qu'on va finir, ça va tomber disponible. Fait que, tu sais, on l'a appelé ça frais fait. Fait que celui-là, tu sais, c'est un autre abonnement, puis c'est celui-là que le monde embarque le plus. Puis je suis content aussi, là, tu sais. Je veux pas, c'est le fun. Puis ça fait que justement, moi, avec, je paye Yann, puis je paye Noémie qui fait tous les teasers parce que ça, c'est le problème. Tu sais, tout est bon, là, tu es capable de mettre une image de chez nous, chez vous, là, moi, sur un ordi, je suis dégueulasse. S'il n'y a pas quelqu'un qui m'a tout seté ça, je ne saurais pas comment ça marche, là. Fait que... Ouais, moi, j'ai été chanceux pour... mais je suis moins bon que j'étais, mais pendant un bout de temps, tu sais, moi, au début, il n'y avait pas WordPress, puis je voulais faire un blog, fait que je le faisais... C'était pas pour ça, mais tu sais, j'avais appris le langage HTML pour gérer mon site web moi-même dans les années 90. J'avais appris le Flash vu que YouTube n'existait pas pour mettre des petites vidéos sur mon site web. Fait que j'ai appris plein d'affaires, puis c'était même pas parce que ça me tentait. C'est juste que je me disais, OK, comment ça coûterait engager quelqu'un faire ça? Puis je connaissais mon budget, puis j'avais pas de budget, tu sais. Fait que j'aimais mieux passer 8 heures par jour à gosser mon site web que de passer 8 heures par jour à juste être fâché que j'avais pas une aussi belle carrière que mes chums, tu sais. On poursuit avec tes chums, Perizzolo ou Mario Bélanger?
Perizzolo, Chris, fait que là, j'espère qu'il n'y a personne qui écoute ce podcast-là parce que c'est juste blesser le monde. Je vais avec Martin. Avec Martin, vu que, tu sais, le gros show, on l'a créé à 2. Puis on avait fait ça, c'est arrivé, vu que j'avais avant ça le Mike Ward Show à Musique Plus, que moi, j'écrivais la série au complet tout seul. Puis j'allais faire un truc avec Martin. Ben, moi, j'avais déjà le personnage de Chabot. Puis j'avais dit, trouve-toi un personnage qui ressemble un peu comme Chabot. Puis on va parler de vieux rock. Puis vu que moi, j'étais loadé, Perids, il avait écrit les capsules. Il avait dit, regarde, t'es loadé, je vais les écrire. Il avait écrit toutes les capsules des personnages dans le Mike Ward Show. Puis là, quand on est arrivé pour le premier tournage, on avait les deux la même voix. Parce que, tu sais, moi j'avais fait le personnage de Chabot avant l'émission CNM à TQS. Ouais. Puis il y avait la même voix que Poudy. C'était, ben, pas autant, là, mais c'était comme, moi, c'est un petit de qui parle de même. Puis là, on commence le tournage, là, Perids parle, moi je parle, puis là, j'étais comme, il me semble, ça marche pas, Chris, on est des deux le même personnage. Mais vu que moi je chantais, je m'étais dit, tant qu'à faire, tu sais, un gars qui chante avec une voix haute, il va avoir une voix haute. Puis c'est pour ça, tu sais, quand tu vois Perids, son personnage, tu sais, en plus, Perids, tu sais, c'est un bon comédien, là. C'est un vrai personnage, tu sais, c'est un personnage complet. Quand il parle pas, tu vois qu'il a la gueule ouverte, il a de l'air d'un esti d'épais. Tandis que moi, c'est juste moi avec une perruque et la voix haute. Tu sais, c'est pas le même range de jeu, mais on se complète. On se complétait. Tu parlais de ça, Musique Plus. Doloraclip ou le Gros Luxe? Doloraclip ou le Gros Luxe? Le Gros Luxe. Ouais, le Doloraclip est arrivé avant, puis je pense a eu un plus gros impact que le Gros Luxe, mais le Gros Luxe, c'est un show vraiment complet. Mettons, si les deux shows arrivaient là, puis tu connaissais pas Louis-José, tu connaissais pas Pat Grou, tu ferais « Oh shit, OK, c'est un show complet », tandis que Doloraclip, c'est comme il roastait des mauvais clips. C'était excellent, par exemple, mais je suis plus Patrick Gros. La prochaine, c'est juste parce qu'on a parlé sur ton podcast, mais le studio de Joe Rogan ou le studio de Jay du Temple? Le studio de Jay du Temple. Ouais. Surtout, j'aime moins le nouveau studio à Rogan avec le néon en arrière, me fait moins triper. Puis le studio à Jay du Temple, il est malade mental. J'aurais dû, au lieu de prendre une photo de ton décor, j'aurais dû prendre une photo du décor à Jay. C'est Chris, j'aurais tellement dû faire ça. Imagine comment ça serait fâchant pour lui qui a mis genre 80 000 $ pour faire un studio. Moi, je prends une photo et j'ai le même décor. T'aimes-tu mieux qu'on recommence du début puis on reprend la photo du studio à Jay ou on poursuit? Non, j'aime mieux pas. Parfait. Poursuivons dans les choix déchirants de gens qu'on espère qu'ils ne nous écoutent pas. Thomas Levac ou Steph Vandelac? Thomas Levac ou Steph Vandelac? Je vais aller, puis là, je ne devrais pas, parce que Stéphanie, on travaille ensemble. C'est ma directrice de production sur mon one-man show. Fait que si elle m'aime pas, j'arrête de faire des shows. Mais je vais aller avec les deux. Moi, j'adore Thomas Levac. Puis Thomas Levac, on dirait, elle le complète. Ouais. Ils ont du sens ensemble. C'est weird, tu sais. Quand tu parles à elle tout seul, puis tu fais comme, voyons, pourquoi tu es avec Thomas? Ça n'a aucun sens. Mais quand tu les vois ensemble, tout a du sens. Est-ce que tu as l'impression qu'ils se complètent à 50-50 ou c'est comme plus 30-70 de la façon qu'ils se complètent? Non, 50-50, tu sais, parce que Thomas a vraiment fait sortir le côté fou puis drôle de Stéphanie, qu'elle cachait mieux avant d'être avec Thomas. Puis Stéphanie a sorti le côté travail de Thomas. Tu sais, Thomas est rendu un gars ultra travaillant. Il est rendu un gars business. Moi, quand il m'a parlé du podcast, c'était fou. J'étais au gym, puis il sort son téléphone, il va sur ma page Instagram, il fait « Pourquoi quand je regarde Guillaume Pinault,
PIN 2000, je sais pas que tu as un podcast. Pourquoi je vois pas ça? Je devrais voir un extrait, je devrais voir une photo, je devrais voir un. C'est comme Chris, OK? Ah ouais. Il m'a vraiment expliqué plein de bonnes bases, puis il a dit invite-moi. Puis j'ai OK, je vais t'inviter sur mon podcast. Puis il a été vraiment fin. C'est juste que maintenant, dans le podcast, il s'est rassis, il a installé le micro, puis là, il a flippé à patente. C'était rendu lui qui m'interviewait, puis j'étais là, t'es bon là-dedans, Thomas, là, mais j'irai sur le tien à un moment donné, mais Ouais. comme non, Il mais on fait tout jase. le temps ça. Il fait tout le temps ça. Partout où il va, tu sais, après 5 minutes, tu sais, comme Chris, c'est rendu le podcast à Thomas. Ouais, Il t'a-tu exactement. demandé comment tu te masturbais? Non, on n'a Ok. pas eu la chance de se rendre là. On n'a Ok. pas eu la. Mais garde. Parce que la prochaine fois, tu l'invites. OK, parfait, je le garde en note. Ça va être toi, Thomas, c'est quoi ton sac préféré? Toi, Guillaume, comment tu te masturbes? Là, tu viens de la question précédente, Thomas Levac ou Stéphane Delac te dit les deux. J'ai vraiment hâte de voir la prochaine. Regarde, t'as le droit à un pass. François Mascotte ou Mère ordinaire? Ah, François Mascotte. François Mascotte. Eux autres aussi, ils se complètent, mais dans le mauvais sens. François, il était fin à une certaine époque, tu sais. Ouais. Ouais, mais je pense qu'il est encore fin. C'est juste on a des différents. Vous avez pris des chemins on a opposés. pris des chemins opposés, exact. Longueuil ou la Floride? La Floride. Ouais. Mais pas la Floride actuelle, là, tu sais. Mais moi, il y a de quoi, tu sais, la Floride, c'est tellement bas de gamme. Puis, tu sais, quand je regarde les Florida Man, c'est tous des weirdos, mais il y a de quoi que j'aime de ça, tu sais. J'ai l'impression, pour moi, la Floride, ben même à Star Wars, ça serait plus la Floride. La Floride, c'est comme un gars sur le BS qui a gagné à 6,49. Fait qu'il a bien du cash, mais il a encore sa mentalité de pauvre. J'adore comment ça a été décrit. Piment fort ou besoin d'amour? Ah, besoin d'amour. Moi, je détestais Piment fort. C'est drôle, hein? Tu sais, je regrette pas d'avoir fait testostérone, mais je regrette d'avoir fait Piment fort. Ah ouais, pourquoi? Parce que c'était tellement des mauvais gags. Puis moi, ce que j'haïssais, c'est que souvent, le monde, avec du recul, mettait Piment fort puis Mike Ward dans la même phrase. Tu sais, qui faisait, tu sais, tu peux plus faire de l'humour méchant comme Mike Ward puis Piment fort. Puis j'étais comme, non, ouais, Chris, Piment fort, c'est des hosties de règles de 3 qui disaient que Ginette Renault était grosse puis, tu sais, un tel était gay. Là. Tu sais, c'est pas, tu sais, moi, c'est pas ça. Là. Tu sais, il y a quand même, tu sais, ben, de la recherche. il y a de la, tu sais, Piment fort, c'est du fast-food puis de l'humour méchant. Quand c'est bien travaillé, moi, j'adore ça. Mais de l'humour méchant, quand c'est juste du fast-food, c'est cheap. C'est que je trouve ça cheap. Fait que Piment fort, je trouvais ça mauvais. À l'époque, je n'ai pas écouté la nouvelle version. Tout le monde qui a travaillé dessus, je les aime, je les respecte. Ils m'ont tous dit que c'était meilleur que dans le temps, mais je n'y crois pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens comme toi qui n'ont pas écouté la nouvelle version non plus parce que ça n'a pas. Je pense ça a duré une saison, je pense. Ça n'a pas été. Ça n'a pas été ultra long, là. Mais besoin d'amour, moi, tu sais, ça, c'était le talk show avec Guillaume Lepage. Ouais. Moi, j'avais fait le premier épisode de Besoin d'amour, puis avec mon personnage, c'était pas le truc avec Yann qui a le pénis dans les mains, là, mais c'était un autre numéro de mon personnage de Simon et Henri, que quand il est tout seul, il s'appelle juste Henri. Mais je l'ai fait, c'était la première. Fait que, tu sais, la première d'un show, tu sais pas si ça va être un hit ou non. Puis moi, ça avait vraiment bien été. Puis là, Guy était venu me voir dans la loge après. Puis il avait été super fin, mais il m'avait juste dit, là, je veux juste t'avertir, ta vie vient de changer. Ta vie vient de changer. Tu as rentré tellement fort. Tu es rentré ici, personne ne te connaissait. Là, tu pars une star. Fait que là, moi, j'étais comme tabarnak, le gars d'RBO. Là, il m'avait raconté, lui, la première télé, il avait fait comment sa carrière avait explosé. Puis il avait dit, tu sais, j'ai pas rentré fort comme tu as rentré. Puis j'étais comme, oh shit, ma vie a changé. Fait que là, moi, j'étais allé chez nous. On avait regardé Besoin d'amour, moi, ma blonde de l'époque. Puis là, quand c'était fini, j'avais dit à ma blonde, j'avais fait, Chris, on va au dépanneur, voir si le monde va capoter. Puis là, j'étais allé au dépanneur. Puis là, j'étais comme, comment ça que personne capote? J'étais comme, mais sûrement, le monde qui écoutait sont encore à la maison. Je vais revenir demain. Là, le lendemain, j'étais allé à l'épicerie. Puis j'étais vraiment comme, je marchais, puis j'étais comme, tu
sais, OK, il n'y a personne qui me reconnaît. Mais tu sais, Besoin d'amour avait, je pense, 120 000 de codes d'écoute. Là, tu sais. C'était un désastre monumental. Mais moi, pendant 24 heures, j'étais sûr que j'étais la plus grosse star du Québec. Ouais. Ça me ferait de marcher à l'épicerie puis de. Ça aurait été bon que tu te déguises en Henri pour y aller, juste être vraiment sûr que les gens te reconnaissent. Ça, il y avait eu dans le temps, c'est que du name drop. On dirait que je name drop juste du monde pour nommer des affaires mauvaises qu'ils ont faites. Là. Mais Martin Philippe, 2 ans après avoir fait l'école de l'humour, pendant que moi j'étais à l'école de l'humour, Louise Richer était venue nous voir et elle nous avait demandé y a-tu quelqu'un qui voudrait se déguiser en femme pour faire la page couverture du L Québec? Puis elle avait demandé à une couple de personnes qui avaient des traits féminins, dont moi. Moi, j'avais dit non. Fait qu'elle avait donné la gig à Martin Philippe. Martin Philippe s'était déguisé en femme, puis c'était pas. Puis il faisait vraiment une belle femme. Puis là, il allait dans un bar se faire cruiser par des hommes pour voir c'était quoi. Pour qu'un homme décrive c'est quoi la vie d'une femme. C'était n'importe quoi. Là. Mais lui, il était front page du L Québec avec ça. Et là, Martin, il ne m'avait pas dit c'était pour ça, mais chaque fois, il y avait un magasin de magazines sur Saint-Denis. J'étais allé 2 fois pendant le mois acheter de quoi. Puis les 2 fois, Martin Philippe était comme dans l'allée du L Québec. Puis j'étais comme, Chris Martin passe ses journées devant la revue en espérant que quelqu'un le reconnaisse. Ça, t'as peut-être plus besoin d'une perruque, mais c'est quand même très drôle. OK. Jouer en anglais ou jouer en français? Jouer en français au Québec, jouer en anglais partout ailleurs sur la planète. Mais on dirait, moi, en français, j'aime vraiment ça. Puis je dis au Québec, c'est pas vrai. Au Canada. J'aime jouer en français au Nouveau-Brunswick. Il n'y a aucune province que j'ai faite en français que j'ai pas aimé. Mais les meilleures places, c'est Nouveau-Brunswick puis le Québec en français. Puis sinon, tu sais, aller jouer en France, je suis capable de faire rire les Français, je suis capable de faire rire les Belges, je suis capable de faire rire les Haïtiens, mais il faut tout le temps que je me dise si ce mot-là, ils vont-tu le comprendre? Fait que je suis un peu dans ma tête. Tandis qu'en anglais, vu que j'ai l'accent canadien, qui est un peu l'accent du cinéma, fait que tout le monde sur la planète comprend mes références. Fait que j'ai pas ce stress-là. N'importe où je vais jouer en anglais, je sais que s'ils rient pas, c'est parce que je n'étais pas drôle, c'est pas parce qu'ils n'ont pas compris mon référent ou mon accent. OK. Parfait. Les Midi Mecs Comiques ou Eric et les Fantastiques? Les Midi Mecs Comiques ou Eric et les Fantastiques. J'aimais vraiment ça, Eric et les Fantastiques. J'aime le concept des Fantastiques vu que c'est un podcast. C'est un podcast avec des longues pauses publicitaires puis des tunes un peu mollo. On les salue d'ailleurs, qui me payent encore. Non, mais pour vrai, les Fantastiques, c'est le meilleur. Moi, je pense que c'est la meilleure radio. Tu peux faire radio humoristique. Il y a du monde qui vont préférer, mettons, entendre la radio de Ici Première ou la radio, mettons, du Paul Arcand. Mais pour l'humour, je trouve que c'est le show Véro et les Fantastiques, c'est très 2021. C'est ça le défaut de souvent l'humour à radio. Des fois, tu écoutes et tu es comme tabarnak, ils savent-tu que ça se fait plus, ce genre d'affaires-là? Tandis que pas les Fantastiques. Merci pour ça. Et là, on est rendu à la dernière question des rafales. C'est une question en développement. Soit que tu peux seulement maintenant boire de la bière avec Gad Elmaleh ou boire de l'eau pétillante pour le restant de tes jours. Ah, c'est de l'eau pétillante. Ouais, c'est de l'eau pétillante. En fait, au début, j'ai mis une bière avec Gad Elmaleh ou de l'eau pétillante pour le restant de tes jours. Mais là, j'ai mis toujours, pour au moins. Parfait. Donc, on revient aux questions traditionnelles de base. OK. C'est quoi ta plus grande peur ou ta plus grande phobie? Ma plus grande peur. J'ai plus vraiment de peur. Je sais pas. C'est pas vraiment une phobie, mais je suis ultra dédaigneux. Fait que
ma plus grande peur, ce serait de dormir dans un lit sale. J'ai eu, la semaine passée, j'avais une série de shows à Québec, puis on avait un ami qui était venu, qui couchait chez nous, mais il n'y avait pas de chambre pour lui, fait qu'il a dormi dans mon tourbus, tu sais. Fait que, puis j'avais pas branché l'électricité, fait qu'il n'y avait pas d'air clim. Puis le lendemain, je m'en allais à mon show, puis là, j'étais sur où qu'il avait dormi, puis j'étais comme arc. Tu sais, mais c'est un chum, là, tu sais, puis il n'est pas dégueulasse, le gars. Mais j'étais comme, à un moment donné, j'ai pas pensé, puis je me suis accoté sur quelque chose, puis j'ai fait, non, va falloir que je fasse, brûler mon matelas. Va falloir que je fasse steamer ça au complet. Ouais, je suis très dédaigneux. Mais c'est pas vraiment une phobie, c'est juste, je suis propre. Ouais, ben, ce qui est une bonne qualité, soit dit en passant. Puis le pire, je suis pas. Tu sais, il y a du monde qui prennent 3 douches par jour. Moi, je suis bien dédaigneux, mais si j'ai rien, je me lave pas. Tu sais? Fait que je suis extrêmement propre, mais des fois, je me lave juste aux 2 jours. Mais t'es-tu dédaigneux de tes choses, c'est comme tu dis, dormir dans un lit sale, mais tu sais, je parlais avec François Bellefeuille puis tout ça, puis tu sais, lui, c'est pas l'affaire qui triple le plus, serrer des mains. Il dit c'est un plaisir de jaser avec le public, mais à la fin, tu sais, en plus, avec tout ce qui était pandémie, mais moi, c'est une des choses que je m'ennuie le plus, l'après-show, de rencontrer le monde, serrer des mains, prendre des photos, jaser. Est-ce que serrer des mains, ces trucs-là, t'es dédaigneux de ça aussi? Ou je l'étais vraiment beaucoup avant la pandémie, puis là, c'est niaiseux. J'ai recommencé à serrer des mains, parce que moi, j'étais tellement habitué de donner le coude ou de donner le fist bump, que l'autre fois, je ne me rappelle pas j'étais où. Puis là, il y a un gars, il m'a serré la main, puis j'ai fait « Chris, je m'ennuyais de ça. » Puis là, par exemple, on dirait avec le COVID, là, j'y pense. Tu sais, mettons, après avoir serré des mains, je me mets du Purell, puis c'est réglé. Mais ça, je pense que c'est pour ça que je n'aimais pas serrer les mains. Moi, je faisais tout le temps le même move. J'allais après mes shows, je serrais 75 mains. Là, je rentrais dans ma loge, puis là, je disais, dans ma tête, je me disais, oublie pas de prendre du Purell, oublie pas de prendre. Oh, Chris, des chips. Là, je prenais des chips, je me lichais les doigts comme un hostie d'attardé mental. Puis là, j'étais comme, ah, Chris. Ah ouais, je mettais le Purell après avoir mis mes doigts dans ma bouche. Tandis que là, serrer les mains, puis je mets du Purell 20 fois par jour. Ouais, moi, avec la star, j'ai tolère plus. J'ai trouvé mon Purell que j'aime, là, parce que sinon, ils sentent tout le vieux vomi. Mais parfait. Mike, qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi de parler à des journalistes à sortie de la cour, du palais de justice. Moi, c'est niaiseux. Il y a une photo quand tu fais Google Image, Mike Ward. Il y a une photo de moi que, je suis de même, j'ai de l'air détruit. Puis ça, c'était quand j'étais en cours d'appel. Puis c'est drôle, j'étais confiant quand je parlais aux journalistes. Ça allait bien. J'étais confiant. J'étais comme, bon, enfin, premier coup, j'avais de l'air d'un gars qui est décalissé, mais là, ça va mieux. Je suis plus en dépression. Puis là, j'ai vu la photo de moi, puis j'ai fait, ah, c'est lourd. Puis vois-tu, ça, c'est une des choses que j'ai appréciées de la pandémie. Quand je suis allé en Cour suprême, vu que la Cour suprême est à Ottawa, puis moi, je vais au Québec, je n'avais pas le droit de traverser, aller à cette époque-là, aller en Ontario. Fait que j'ai vu que je n'étais pas au palais de justice, il n'y avait pas de journaliste après, mais c'est dégueulasse, c'est horrible. C'est le pire feeling au monde. Parfait, bon, on souhaite ça à personne dans ce cas-là. Puis là, on va à l'opposé. Ben, c'est pas tant l'opposé, mais c'est quoi pour toi le bonheur parfait? Le bonheur parfait, c'est cliché quétaine, mais c'est un show avec du matériel qui est relativement nouveau, que tout marche. Il y a du monde qui aime ça. Mettons, le meilleur feeling au monde, je trouve, c'est un nouveau gag la première fois qui marche. Mais une affaire que j'aime encore mieux, c'est quand tu commences, mettons, tu as rodé tes affaires, puis tu es comme, OK, j'ai un 45 minutes que je pense qui marche. Les premières fois que tu le fais, tu fais, ah, le bout qui marchait bien fort tout seul, il marchait bien fort tout seul, vu qu'il était tout seul. Mais là, avec mes autres affaires, il y a de l'air faible. Mais c'est le premier soir que tes affaires faibles deviennent aussi bonnes que tes affaires fortes.
puis tu sens comme, ah, Chris, tout marche. Puis souvent, c'est même pas vrai que tout marche, c'est juste le public est en feu ce soir-là, puis toi, tu es dans une belle zone, mais c'est ça pour moi le bonheur absolu. Parfait. Et si on. Chris, que sont longues mes réponses. Non, mais c'est Ça va être parfait. un épisode de 7 heures, vu que je suis Le pas pire- capable de dire Même pas, il est couleur quand même préférée, relativement bleu. court. Mais moi, le bleu, tu sais. Non, mais pour vrai, t'es vraiment dans les temps. À 1h19, il nous reste 4 questions. Là, tout va très bien. Ça a été quoi ta plus grande épreuve? Mon procès. Ouais. Mon procès. Ouais, vraiment. Vraiment. Ou sinon, mon procès ou la mort de ma mère. C'est weird, tu sais, ça devrait être la mort de ma mère, vu que ça... Mais on dirait la mort de ma mère, j'étais quand même pas pire pour... tu sais, je me disais, c'est horrible, c'est plate, mais on va tous passer par ça. Ouais. Fait que même depuis que j'étais jeune, moi, mes parents m'ont eu assez vieux. Fait que, tu sais, ma mère, elle avait 40 ans, mon père avait 44. Ma mère avait 38. Ma mère avait 40, mon père avait 46. Fait que moi, quand j'étais petit, mes parents avaient de l'air des grands-parents à mes amis. Fait que moi, depuis que j'avais l'âge de 10 ans, je savais que la mort s'en venait pour eux autres. Fait qu'on dirait, quand c'est arrivé, elle a eu une longue maladie. Fait que j'ai eu le temps de m'habituer. Fait que sa mort tu sais, on dirait que ça faisait partie de la vie, tandis que mon procès, je le voyais tellement pas venir. Ouais. Moi, tu sais, puis j'aurais dû le voir venir, là, tu sais, Chris, je fais de l'humour méchant qui souvent dépasse la ligne, mais dans ma tête, j'étais comme, le monde comprenne que c'est de l'humour, puis c'est supposé dépasser la ligne. Te montrer à quel point je suis off, tu sais, moi, tu sais, je suis vegan, puis l'année que j'avais reçu la mise en demeure de la Commission des droits de la personne, tu sais, moi, je venais de gagner un prix pour le travail que je fais avec les handicapés. Puis, fait que là, moi, ça sonne à la porte, il y a un huissier, il me donne une affaire, je vois Commission des droits de la personne. Moi, je pensais que c'était une lettre qui voulait m'inviter pour que je devienne comme leur porte-parole ou que je fasse un show bénéfice ou juste me féliciter de, tu sais, bravo pour ton beau travail. Là, je rouvre ça, puis je suis comme, tabarnak, ils veulent que je donne 80 000. Ouais, mais tu sais, en même temps aussi, le décès de quelqu'un, c'est comme un coup, une fois, là, tandis qu'un procès, tu sais, on dirait, là, en plus, ça dure, puis là, ça revient, puis on dirait que c'est comme plusieurs bâtons dans les roues à un moment donné. C'est exactement ça. Parce que je me rappelle, tu sais, moi, en plus, j'ai eu des bouts que, tu sais, je me dis, il n'y a rien là. C'est une affaire qui arrive, puis ça va être drôle. Dans 10 ans, on va en rire, mais je ne réalisais pas que ça prenait 10 ans, cette style d'épreuve-là. J'avais reçu, tu sais, c'est un gag que j'avais écrit en 2007. J'ai reçu, 2007-2008. J'ai reçu, on est rentré en cours en 2015. On est en 2021, puis j'ai même pas eu le verdict encore. Tu sais. C'est quand même long, là, tu sais, pour une joke. Qui montre aussi que le système est vraiment rapide, c'est ça qui est le fun. Ouais, ça va bien, nos affaires. Est-ce que tu te souviens, Mike, de ton dernier fou rire? Mon dernier fou rire, attends, le pire, je sais que j'en ai eu un récemment. J'ai fait, on a fait un tournage, puis on a fait un tournage, puis j'ai eu un fou rire, juste, je jouais un personnage épais, puis je voulais dire l'expression pas pour péter plus haut que le trou, mais j'ai fait pas pour défoncer mon propre trou de cul. Ou c'était quelque chose de même. Puis c'est pas si drôle que ça, mais là, je riais, puis on était fatigués, puis il faisait chaud. Puis là, j'étais incapable. Ça, on était une scène à deux, puis j'étais incapable, puis on a ri. Il a fallu, tu sais, qu'après ça, tu sais, même juste fixer la caméra, vu que je savais qu'il y avait un œil en arrière de la caméra, il fallait que je regarde un peu de même à terre. Merci pour ce partage-là. Mike, la prochaine question, je l'ai volée à RuPaul, qui demande toujours aux finalistes... J'attends par en arrière, je ne rentre pas dedans. C'est ça? Oui, tucked in, exactement. Je veux savoir de quel côté, quand tu m'en dragues. Non, il demande toujours aux finalistes de l'émission
qu'est-ce que tu dirais à toi plus jeune? Fait que si tu avais la chance de croiser le jeune Mike, y a-tu quelque chose que tu lui dirais? Fais confiance en toi-même, puis écoute pas les experts parce que ça n'existe pas un expert en humour. Ouais. Moi, c'est une affaire qui m'a vraiment fucké là, avec mon premier one-man show. Moi, j'avais mon premier one-man show officiel. Je n'avais produit un moi-même avec. C'était même. Ouais, c'était Michel, puis mon ancien gérant. Puis je faisais les affaires à ma manière, puis le show était bon. Puis mon deuxième show que j'avais signé avec Spectra, là, on m'avait dit, ça te prend absolument un personnage. J'étais comme, non, je veux pas, moi, je fais pas de personnage. Ça te prend un micro au casque, ça fait trop gars de bar, c'est un micro à main. Puis j'étais comme, non, moi, c'est micro à main. Puis là, finalement, à force de me faire dire par du monde qui était riche que, regarde, c'est mieux avec un micro au casque, j'ai pris le micro au casque, puis j'ai fait un personnage sur scène, puis j'étais comme, tu sais, quand on a sorti le DVD, c'est moi qui a produit le DVD, j'ai enlevé le personnage. Puis si j'avais eu les moyens, je me serais photoshopé un micro d'un bâton, là, tu sais. Fait que c'est juste ça, tu sais. Ouais. Juste fais-toi confiance. Puis en même temps, fais-toi confiance, mais deviens pas un imbécile, là, tu sais. T'as pas tout le Ouais. temps raison, mais ton instinct a plus souvent raison que tort. Ouais. Ça, c'est bon, je pense que, tu sais, surtout au niveau de l'humour, parce que les nouveaux qui commencent aussi, là, tu sais, là, je suis comme rendu dans le in-between, là, depuis, je suis plus dans les nouveaux, mais je suis pas encore dans les tops. Je me rappelle, moi, quand j'ai commencé tu sais, à être anéanti de ne pas être prêt à l'école de l'humour, là, déjà là, en commençant, là, tu sais, il y a d'autres chemins, là, il y a d'autres. Ah Tu ouais, sais, ouais. arrivé d'un bar, c'est pas parce qu'il y a un soir que toi, tu ne rentres pas qu'il faut que tu arrêtes. Il y a plein d'affaires de même. Puis les concours aussi. Tu sais, tu as 3 juges qui. Qu'est-ce qu'il y en a? Il y en a qui font pas d'humour là-dedans, là, tu sais, pour avoir. Tu sais, en route, là, ma deuxième saison, c'est Mélanie Ménard. Et elle a beau me donner des conseils, je fais oui, elle connaît le théâtre, la télé, tout ça, mais de là à me dire que les gags, on dirait que j'étais. Sur le coup, tu fais full confiance, mais tu sais, mettons, Ouais. Seb Dubé est là, j'ai plus pris les conseils de Seb Dubé que de Mélanie. Puis après ça, elle m'a dit d'être plus grounded. Puis j'ai fait, ah, ça, c'était un bon conseil. Ça m'a pris 10 ans de l'accepter, mais tu vois, maintenant, je suis capable de dire merci pour ça. Vois-tu, Mais ouais. moi, il y a une affaire peut-être aussi que je me dirais, c'est, tu sais, quand tu commences ta carrière, souvent, tu es jaloux des autres pour des petites. Mettons, tu as un ami qui pogne quelque chose, puis tu es comme, Chris, pourquoi ils ont pris lui, puis pas moi? Mais Ouais. c'est que, puis en vieillissant, tu comprends que si, mettons, ils prennent quelqu'un d'autre, cette personne-là ouvre la porte, fait que ça veut dire que la porte est ouverte, ça va être plus Ouais. facile pour toi après. Moi, on dirait, je comprends pas, tu sais, du côté anglais à Montréal, quand Sugar Sammy a commencé à avoir du succès, il y avait bien des humoristes qui étaient comme en crise après. Puis j'étais comme, ben voyons, tabarnak, Sugar Sammy qui va à quelque part, si ça marche, si le monde l'aime, ils vont faire, ah, Chris, ils sont bons les humoristes de Montréal. Fait que toi, quand tu vas retourner après, il y a du monde qui vont aller te voir juste parce que tu viens de la même ville que Ouais. Sugar Sammy, tu sais. Puis, tu sais, c'est weird de comparer, mettons, Sugar Sammy à Nirvana, mais tu sais, comme au début, tu sais, le Seattle Sound, il y a eu Nirvana, Pearl Jam, qui était vraiment bon. Puis il y avait 60 bandes un peu ordinaires que si c'était pas de Nirvana puis Pearl Jam, tu sais, Stone Temple Pilots, on n'aurait jamais entendu parler si c'était pas de Nirvana puis Pearl Jam. Ouais, c'est bon. Fait Puis que, tu sais, Phil Laprise m'avait dit une affaire aussi de même. Il dit aussi quand tu commences, t'es fâché que ton chum a 8 dates au Vieux Clocher, puis toi, t'en as juste une, puis t'as de la misère à remplir. Mais il dit les 8 dates que le monde va le voir là, quand il rentre, là, mais c'est 8 salles qui voient un poster de toi, puis font ah, je m'en aller le voir, lui, je le sais pas. Ou, ouais. tu sais. Fait que ça aussi, là, il dit, veut pas, il dit, ça crée comme de la pas visualisation, là, mais visibilité pour plein d'humoristes que du monde joue, puis que du monde passe à la TV. Puis, fait que c'est ça, la métaphore d'ouvrir la porte, je trouve ça bon. Hein. Ouais, ouais. Il y a la pire chose pour un humoriste, c'est un autre humoriste qui est pas bon. Tu sais, mais tu Ouais, sais, mettons, si toi, le monde va te voir en show, ils trippent, puis ils voient un poster de moi, ils vont peut-être faire ah, Chris, on va aller voir Mike Ward. Mais s'ils vont voir moi, puis je me plante, ils vont faire Chris, regarde, c'est un vieux de la vieille et ça plante. Si ceux qui sont arrivés après doivent être de la merde aussi. Tu sais. Souvent, le ouais, monde, tu sais, c'est limité de la façon qu'on pense. Ça, tu sais. ouais. Fait que.
Il Ben, faut s'entraîner. avec les galas aussi, là, tu sais, de ce que j'ai vu, là, justement, en étant dans l'entre-génération, tu sais, c'est des nouveaux comme PY qui animent, ou, tu sais, Rosalie Vaillancourt, tout ça. Puis, tu sais, ils mettent des fois, comme, justement, tu dis, un vieux de la vieille sur le gala. Puis là, tu fais, si ça détonne tellement. Ouais. L'année passée, ça m'avait marqué. L'année passée, c'était des galas qui étaient devant personne, filmés caméra seulement. Puis, fait qu'on se regardait dans la loge, tu sais, sur l'écran. Puis là, j'étais, tu sais, Bric et Brac, qui sont fucking drôles, les gars. Puis là, il est arrivé, il y en a eu 2, 3 anciens, puis j'ai fait comme, tabarnane, Ah ouais, hey, ça ils doivent devait être s'en rendre triste. compte, là. Tu sais, pas de public en plus, là, tu fais, là, c'est ça, là, la roue est débarquée, ça. Mais, bref. Mais ouais, c'est ça. Puis le conseil est long à Chris, là, pour le jeune moi. Mais, tu sais, une carrière, c'est. Tu sais, l'humour, là, c'est une vie. Tu sais, tu prends pas ta retraite à 65 ans. Fait que, tu sais, une carrière, c'est une vie. Fait que tu vas avoir des hauts, des bas. Fait que profite de tout. Puis si c'est long avant que tu perces, tu t'améliores plus quand tu n'es pas une star que quand tu es une star. C'est dur de s'améliorer quand tout le monde te dit que tu es le meilleur. Tu sais, parce que tu fais un numéro moyen, tout le monde va faire hey, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Fait que chaque numéro moyen, tu remplis comme humoriste jusqu'à temps que tu deviennes juste gênant. Puis là, il est trop tard. Fait que profite de ton bout de pas connu pour t'améliorer. Puis après, profite de ton bout de pas connu après 20 ans de belles années pour travailler fort. Bon. Ouais. Ça, c'est l'autre affaire. Puis moi, je le dis souvent, quand ils me demandent, tu sais, c'est qui ton inspiration, tu sais, sans dire mon idole, mais quand ils me demandent dans les humoristes, je fais Louis-José puis Mike Ward, selon moi, les deux plus travaillants. Moi, tu sais, à toutes les fois, je te vois. Attends, vas-y, tu t'en vas fouiller dans mon bureau. Non, c'est parce que c'est un de mes chiens. Il a peur des marches, mais vu que j'étais dans le studio, puis l'air clim, j'ai pas d'air clim dans le studio, j'ai laissé la porte ouverte. Fait qu'il est monté. Comment s'appelle ce chien? Là, il s'appelle, c'est un petit mâle, on va remontrer son beau gros bat. Il s'appelle Huggy Nantel. Huggy Nantel. Ouais, Huggy Nantel. Il s'appelait Huggy, puis j'ai rajouté le Nantel. J'aime beaucoup ça. Hey, c'est vrai! J'ai oublié, bâtard, ça veut dire que je l'ai skippé. J'avais mis dans un combat Guy Nantel, Dan Grenier. Sur qui tu mises? Sur Guy Nantel, juste parce que Dan Grenier, il n'y a pas. Tu sais, techniquement, en karaté, je pense que Dan est aussi fort ou peut-être même meilleur, mais il n'y a pas l'instinct de tueur que Guy Nantel a. J'ai l'impression que Guy frapperait Daniel, puis Daniel serait comme c'est vraiment beau comment tu m'as frappé, tu as bien travaillé, tes katas. Tandis que Guy Nantel, la rage sortirait, puis il tuerait Daniel. Ah, parfait. Et là, on est rendu à l'avant-dernière question qui est ça a été quoi ta découverte cette année? Ça peut être une personne, un compte Instagram, un show. Y a-tu un musicien, une musicienne? Y a-tu quelqu'un ou quelque chose que tu as découvert? Tu fais? Ça a été Calice. Puis là, je me rappelle pas de son nom, vu qu'il faut que je me rappelle de son nom. Calice, attends une seconde, je vais ouvrir mon Spotify. C'est de la musique, donc. Non, c'est de le. Moi, je regarde des photos. Attends, Christy. Là, je vais mettre. Il faut que je. Ah, c'est The Kid Laroi. OK. Mais vois-tu, vu que je suis un bonhomme, je ne me rappelle pas des noms. Puis c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ben, c'est un chanteur. C'est de la pop. C'est weird. C'est vraiment pas mon genre de musique en plus. C'est de la pop un peu à la Justin Bieber, mais plus hip-hop. Puis moi, j'aime bien. On dirait de ce temps-ci, mes goûts musicaux sont absurdes. Je trippe sur le country, puis la pop. Puis lui, il fait une tune que Miley Cyrus faisait un duo avec. Puis j'ai vu cette vidéo-là sur Internet, puis j'ai fait « Oh shit, c'est vraiment bon! » Puis je me suis mis à l'écouter beaucoup depuis comme une semaine ou deux. Ouais. Puis ouais, c'est ça.
T'es-tu plus oldies en termes de musique? Moi, je suis très hip-hop années 90 West Coast. Tu sais, je suis très Snoop Dogg. Moi, Snoop Dogg, c'est. Moi, je l'adore comme humain aussi, à part les quelques meurtres qu'il a fait avant de devenir connu. Là. Mais, tu sais, je le trouve drôle, je le trouve charmant, je le trouve attachant. Il a un esti de bon beat. Fait que moi, je suis fan de vieux hip-hop, de nouveaux country. Avant, j'aimais le vieux country, genre. Tu sais, j'aime bien Dolly Parton, mais j'aime aussi j'aime le nouveau country. Puis j'aime là The Kid Laroi, mais c'est fucking weird. Puis j'aime le metal. Fait que, tu sais, mettons, tu sais, je vais écouter dans le même après-midi, si je m'en vais à quelque part, Metallica, après genre Post Malone, Dolly Parton. Tu sais, fait que mes playlists sont juste, on dirait qu'un enfant a juste pesé sur n'importe quoi. Là, ma blonde dirait DJ Vlimer dans ce cas-là. Okay. On la salue. Mais parce que moi, ça m'avait impressionné. Dans le temps, il y avait les soirées. Je pense que ça a passé au feu, mais c'était Max Leblanc qui animait une soirée à Sherbrooke, au Magog. Puis il fallait que le monde chante avec le band. Puis tu avais fait Mustang Sally. Puis j'étais comme, hey, il a maîtrise vraiment bien. Ouais, je chante correct. Il y a quelques tunes que je chante correct. Tu sais, mettons, tu sais, si j'étais un chanteur professionnel, tu viendrais me voir, le show durerait 30 minutes, là, tu sais. Il y a 8 tunes que je suis capable de faire comme du monde, mais ceux que je fais comme du monde, je fais comme du monde. Ouais, parfait. Et là, la dernière question est une question qui vient de mon invité d'avant, c'est-à-dire Alex Barrette. Et sa question est la suivante. Mike, as-tu un regret que ce soit dans la carrière ou la vie personnelle? Puis là, il m'a dit, je ne veux pas l'enligner sur le procès ou tout. Il dit, j'ai vraiment cette question-là. Genre, il a dit personnel, familial ou carrière. Y a-tu quelque chose non. que... Moi, j'ai pas de regrets. Mais moi, ma vie est remplie de mini-regrets. Tout est un mini-regret. Vois-tu, cette année, je suis revenu comme juge à Rose Battle. Ouais. Puis, je me rappelais que la première année, quand j'avais été juge, c'est ça que j'haïssais. Mettons, tu sais, on va dire, il y a le combat, puis je suis OK, moi, je juge pour elle ou je juge pour lui. Puis après, je m'en vais chez nous. Au lieu de faire, bon, c'est fini, je me mets à penser, puis je suis comme, calice, ah non, mais l'autre, c'est un bon, Chris, j'aurais dû voter pour lui. Tabarnak. Puis là, je me mets à penser à ça. Puis tu sais, comme un matin, je me suis réveillé, puis je pensais à une des personnes que j'ai fait perdre, puis j'ai fait calice, j'aurais dû, tu sais, puis j'étais fâché, puis j'étais comme, voyons, c'est quoi, tu peux pas vivre de même. Fait que je suis quelqu'un avec juste des mini-regrets, mais l'alcool me fait oublier ces mini-regrets-là. Mais des gros regrets, j'ai pas, non. C'est non. J'ai aucun regret, tu sais. J'ai pas eu d'enfant. Je suis content de ne pas avoir eu d'enfant. La carrière que j'ai, je suis vraiment heureux avec la carrière que j'ai. Si j'avais un regret, ce serait peut-être en anglais, moi, j'ai plus commencé à prendre ça au sérieux dans les années 2010. Ouais. J'aurais dû commencer 10 ans avant. Tu sais, j'étais prêt pour faire des gros shows dans les années 2000. Puis j'ai l'impression que mon genre d'humour en anglais, c'est rendu de plus en plus tough vu que tout le monde prend tout personnel. Fait que j'aurais aimé ça, avoir eu une couple de belles années que tu pouvais arriver à quelque part, faire des jokes de pédophiles sans choquer tout le monde. Merci. Merci pour ça, Mike. Yes. Et c'est rendu à ton tour de poser une question au prochain invité. Yes, all right. Qui sera Frédéric Pierre. Frédéric Pierre, moi, ma question, ce serait pourquoi les auteurs noirs n'ont pas été en nomination aux Gémeaux? Parce qu'il y avait la gang d'auteurs noirs au bye-bye. Tous les auteurs ont une nomination, mais pas les noirs. Pourquoi qu'ils ne vous aiment pas? Ouais, mais merci, Mike. J'ai vraiment hâte d'y poser cette question-là. Allez, ouais. Parfait. Ben, garde, je ne sais pas comment topper ça. Et je termine avec quelque chose que j'ai pris dans
le show de Sous-Écoute. As-tu quelque chose que tu aimerais plugger avant que je parte le générique? Non, j'ai rien. Non. Ah, mais je vais plugger, mais là, ça ne donne rien vu que ça va être sur ton Patreon. Mais quand ça va sortir, je veux plugger ton Patreon à toi. Cet épisode-là, on l'a tourné le 11 août. Fait que là, je ne sais pas c'est quand vous l'écoutez sur YouTube, sur Spotify, sur Stitcher. Mais si vous voulez voir tout le contenu à Guillaume d'avance, allez sur patreon.com/ Pivot avec Pinot. Pivot avec Pinot. Excellent. Exactement. Hey, Mike, merci. C'était vraiment un bonheur. Je te laisse avec Huggy Nantel et je te dis à la prochaine. Ciao! Yes, hey, salut, merci.